Ah, il est beau, il est grand, il est C'est bon? fort, il est là. Comment ça va, Simon? Ça va bien, vous m'entendez? Ouais, je pense que oui. Moi, je t'entends très bien en tout cas. Très bien, moi je m'entends très bien. Ok, super. Magnifique. Ça Alors, va je, nickel. je vois que tu as tous les tableaux pour mettre toutes tes futures bouteilles de champagne de Wina Series. T'as prévu? Il y a énormément de choses à Euh, rajouter. non, non, là, tu vois, justement, comme je t'ai dit, j'ai fait mon état des lieux, donc là, du coup, je suis en déménagement, donc je suis pas chez moi. Ok. Donc, ouais, donc demain, je pars en Hongrie, donc à Budapest. Donc, oui, je suis super prêt, et bah là, voilà, donc je suis prêt à redémarrer la machine, parce que là, c'est les séries sur GG Poker, etc. Enfin, Ouais, ouais. donc, prêt dans le vif du sujet. C'est Voilà. lourd. Bon, ça fait plaisir de te recevoir en tout cas. Merci d'être là. On a commencé il y a 10-15 minutes, on a fait une petite intro. Du coup, j'ai Ouais, pu tout expliquer, donc c'est parfait. Merci à toi d'être en parfait. retard. C'est exceptionnel. Merci, merci, désolé. Non, il n'y a aucun souci. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, petit break d'une semaine ou deux, famille, etc. avant le départ. Et voilà, quoi, j'ai pu un peu changer du poker, mais on est prêt ça a commencé les mains commençaient à trembler un petit peu de plus toucher de cartes, donc là, ça va faire du bien de repartir. Mais c'est bien aussi de couper des fois complètement. Clairement, clairement. Parce que Bon, c'est dur de couper complètement. C'est c'est- dur de jamais toucher une carte et de dire, voilà, pas parler de poker, machin, donc c'était cool. je pense que c'est le plus Voilà. dur et c'est ce qui fait même sans doute le plus performer. Est-ce que dans les phases où Ouais. tu as performé comme ça, souvent t'avais coupé avant ou t'as des souvenirs un peu comme ça? Bah, comme je te disais, ouais, souvent, moi, une semaine avant, je joue moins, je ralentis mon grind. Je Hmm, dirais pas que je coupe complètement. Mais parce qu'en fait, faut pas non plus que ce soit dur de relancer la machine pendant les séries. C'est pas l'objectif de redémarrer. C'est bien d'être à fond. Donc du coup, c'est un petit peu un compromis. C'est comme on démarre jamais une grosse session sans rien avant. Donc du coup, bah c'est pareil. Des séries, tu les démarres pas sans avoir fait rien et tout avant, quoi. clairement. Donc c'est pour ça que je pense j'avais toujours gardé un rythme qui ralentissait avant les séries, Hmm. mais pas arrêt complet. J'ai déjà arrêté complètement plusieurs fois, mais pas avant des séries. Et bah tu vas nous en parler, c'est parfait parce qu'on va faire une première heure, comme tu le sais, d'interview. On va un peu parler Ouais. de ton parcours, d'où tu viens, etc. Et ce que tu fais dans le poker, Mhm. de tes débuts à aujourd'hui. Et après, justement, on parlera un petit peu de poker sur les tables. Et si tu as des tips mindset, macro-gestion à donner. Évidemment, j'ai déjà expliqué que là aujourd'hui, c'est le format gratuit en direct, donc tout le monde peut poser ses questions. Je ne sais pas si tu as un retour de chat, au cas où il y a une question qui t'interpelle, il y a plusieurs questions et tu veux la prendre, ou je Bah peux écoute, manier. bah tu peux me le dire, ouais, Ok. je sais pas, non, ouais, je te laisse faire ouais, le truc. Allez, bah j'animerai, il n'y a pas de souci. Donc il y a la récréase qui te dit bonjour Simon, donc ça fait plaisir, merci à tous d'être là. Normalement on est aussi sur YouTube aujourd'hui, c'est une première chez Step Up, en direct. Ok. Attends, attends, c'est sur YouTube que ouais, d'accord, je peux me mettre sur YouTube aussi, Tu du coup, peux pour trouver essayer de sur voir le YouTube, chat. je sais pas à quel point Ok. ça marche, parce que je croyais que ça marchait pas au début. Ah si, ah attends, tu peux regarder. Après tu auras le chat de YouTube, donc si tu vas sur YouTube c'est même mieux, parce que moi pour l'instant j'ai que le chat de Twitch. Ok, Et je vais aller après on est sur le parti. YouTube, du coup. Bah du coup, si tu veux, alors attends, c'est quoi sur YouTube? Step C'est Up Poker. ok, bah vas-y, je fais ça et Mais est-ce qu'il y a quelque comme ça chose? j'aurai les deux. Vidéo. Non, je vois rien. Il dit que ça part en live, mais... Nickel. Non, je vois pas de live non plus. Bah ouais, c'est pas grave, on sera sur Twitch. Ok, bah je me mets sur Twitch, alors. Hop. Ouais, Et comme ça, je pourrais voir aussi le truc si tu rates une question ou un truc comme ça. ouais, on regardera au break. Ok, ça marche. Et ben c'est parti, en tout cas merci d'être là. Bon, on va décaler un petit peu plus. Attends, hop, que je regarde un petit peu tout. N'hésitez pas à préparer vos questions aussi si vous en avez. J'en ai eu sur Instagram. Oui, je suis rapidement passé sur Instagram tout à l'heure. Ce que je voulais montrer. Est-ce que tu as vu ce qu'on a fait depuis le début de la semaine? Tu as suivi un petit peu? Ouais, j'ai regardé un peu le comment ça s'appelle, le trailer quoi, La du truc. bande-annonce? Ouais, Celle-là? la bande-annonce. Ok. Ouais, j'ai vu aussi toutes les stories, j'ai regardé un petit peu. Bon, bien sûr, j'ai pas répondu, j'ai laissé les trucs. Donc c'est intéressant. Même moi, des fois, quand je revois des spots, je me réinterroge sur certains trucs, quoi, parce que comme on a dit, tu vois, on avait fait un petit peu un préambule ensemble, et quand tu réfléchis un peu des spots, à froid, c'est pas pareil que à chaud, donc Exactement. Ouais. ça refait penser, quoi. Bah tout le temps, ouais. Ouais, donc je l'ai remis, etc. Et j'en ai repris quelques-unes. Tu as eu quelques questions ici aussi qu'on me posera en fin d'interview. Donc moi, ça m'a plu. En tout cas, il y avait beaucoup de réactions, il y a beaucoup de réponses sur tes spots. Et Ouais. donc c'était très très sympa. Merci pour toutes les participations. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est Ok. parti. Attends, je vais juste retrouver mes notes rapidement. Pas que je te pose des questions dans le Ah, tu voulais désordre. que je me présente peut-être en 5 minutes, c'est ça? Non. Exactement, t'as tout. Vas-y, c'est ta tribune, c'est à Non, toi. bah, très rapidement. Alors, moi, j'ai fait sport études foot. J'ai démarré par là. C'est ce qui m'a fait un petit peu le goût de la compétition. De 12 ans à 18 ans.
Après, en 18 nationaux, j'ai arrêté pour faire une prépa maths sup maths spé, donc changement complètement d'orientation, pour ensuite entrer dans une école d'ingénieur sur Paris. Et de cette école d'ingénieur, j'ai commencé un peu à toucher au poker. On va dire de façon un peu plus commencé à jouer online, etc. Et j'ai commencé à un petit peu gagner d'argent. Et à un moment donné, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai commencé à vouloir beaucoup plus jouer. Donc j'ai étudié un peu plus, etc. J'ai arrêté mon travail pour faire que du poker au bout de 2 ans de travail. Donc si on résume, ça fait 2 ans de prépa, 3 ans d'école d'ingé, j'ai mon diplôme, je travaille 2 ans, j'arrête et je me mets que au poker. Ok, donc là, t'as quel âge à peu Et, près? et maintenant j'ai 29 ans, Ok. donc je suis dans ma 4e année de poker, En fait, de pur t'es poker. sorti des études, t'as pas fait des études de poker, mais finalement, c'est comme si t'as fini C'est tes ça. études et tu t'es Voilà. lancé dans le poker. Ouais, Alors c'est ouais, intéressant, ouais. je veux revenir un petit peu en arrière parce que moi j'adore, tu sais, chez Step Up, on parle beaucoup de mental, de programming aussi, de macro-gestion. Donc je vais en parler un petit peu de ce que tu dis, ton parcours sportif. Tu as l'air Mhm. donc d'être scolaire, ce qui est quelque chose qui est assez... C'est pas forcément très fréquent, en tout cas des bacs plus Ouais. 5 dans le monde du poker, mais sportif, c'est aussi assez fréquent quand on réussit à haut niveau. Donc est-ce que tu peux me parler de ce background footballistique, de à quel âge tu as commencé à jouer, est-ce que tu Ouais. pensais que tu allais passer pro, ou est-ce que ça Euh, t'a donné envie de mieux jouer au alors, poker? ma mère est prof de sport, mon père, enfin, il a une entreprise de maçonnerie, mais il était chasseur alpin avant, à l'armée. Donc, toujours eu un goût pour le sport depuis tout petit. Et le foot, j'ai démarré très tard. J'ai démarré qu'à 10 ans. Ok, Donc, ce qui est très tard pour le foot. oui, clairement. Et du coup, en 2 ans, j'ai tout de suite aimé, puisque j'avais touché à beaucoup de sports avant, karaté, rugby. Je faisais à côté, c'est bête, mais je faisais de la musique, du dessin, tout ça. Donc, j'ai touché un peu à tout. Et quand j'ai découvert le foot, c'était incroyable pour moi. Donc, pendant 2 ans, je me suis donné à fond. Passionné Et direct, au bout quoi. de 2 ans, ouais. Et Ok. au bout de 2 ans, bah, il y avait un sport-études pas loin. J'ai fait les tests, je suis rentré. Et je suis rentré du coup dans l'équipe des Chamois-Niortais. Donc l'équipe des Chamois-Niortais, c'est en Ligue 2, Ouais, pour ceux club qui connaissent pro. pas Niort. Direct, en fait, Il y a un club pro. t'es rentré direct dans un club pro comme Voilà, ça. c'est Incroyable. ça. Ok. En gros, enfin, par l'intermédiaire du sport-études, quoi. Ok. Et du coup, alors j'avais la chance d'être grand tout de suite. C'est ça qui m'a permis Mon physique était important à l'époque, en fait. Ok. C'est ça qui était C'est bien. marrant, j'ai un parcours Par rapport à similaire. ma technique. Ouais, moi c'était Voilà. Donc pareil, je j'étais courais pas plus très vite, j'étais plus technique. grand. Ok. Voilà. Et Ok. du coup, bah voilà, de là, je suis rentré en sport-études et je l'ai pas lâché jusqu'à 18 ans avec le lot qui va avec, c'est-à-dire, voilà, on monte les catégories. Il y avait pour ceux qui connaissent, il y a la coupe nationale. Enfin, il y a plein de Gambardella? choses. Ouais. Voilà, la coupe Ouais. Gambardella après. Très sympa à faire. Euh, Ouais. donc voilà, ce qui est la Coupe de France pour les jeunes, pour ceux qui savent pas. Et du coup, j'ai fait toutes ces étapes-là. Et à un moment donné dans ma vie, bah, donc j'étais très scolaire, ça tu l'as dit. C'est vrai que moi je dirais pas que quand beaucoup de joueurs de poker disent bah tu sais tout de suite ils se sont mis à jouer avec leur famille ou alors leurs potes et ils ont commencé à partir de zéro. Moi c'est pas du tout le cas. Ok. Moi j'ai mis plusieurs fois 100 euros, 200 euros Ok. je perdais T'as en perdu. double Ok. nothing et tout Ok. avant qu'il se passe quelque chose. Donc j'étais sportif, Tu sais combien puis à je peu près? découvrais le poker. Ah, t'étais en Comment? mode hobby player, tu mettais. Donc, c'est hyper intéressant parce que beaucoup, je pense, Et- sont dans cette situation. Donc, tu sais combien t'as perdu Ouais bah en overall? fait ouais c'est ça. En fait je pense que j'ai perdu 1 000 € au total en étant amateur avant. C'est-à-dire que je jouais tu sais, des 1 euro, des double or nothing, etc. Et je perdais, je gagnais, je perdais, je gagnais. Mais overall, Ok. quand je regarde mes comptes d'avant, j'ai perdu genre 1000 balles, 1500 balles peut-être Énorme. en un an ou deux. Tu jouais sur Mais quoi? c'était Quelle beaucoup pour room? moi. Bah Winamax. Ah, Je t'as jouais que toujours joué sur Winamax. Winamax. Ok. Je jouais que Winamax. C'était le premier truc parce qu'il y avait un parrainage qui pouvait te donner je sais plus quoi. Donc commencé comme ça avec quelqu'un. Et du coup, bah voilà, tu fais du foot, et puis je commençais un petit peu à jouer au poker comme ça, et, euh, et arrive un moment donné où on me dit, bah voilà, faut choisir entre le foot et les études, quoi. Et du Ouais. coup, bah j'ai pris la voie de la sagesse, parce que c'était pas sûr Ah, c'est le ce qui foot, t'a fait quoi. arrêter le foot, c'est vraiment le changement pour les études. Désolé, parce que je reçois plein de messages par rapport au titre. Je sais pas pourquoi tout le monde veut changer le titre. Alors, si jamais quelqu'un, s'il y a un modo qui traîne, je sais qu'il y a Madid Magic qui était pas loin. Parce que moi, sinon, je vais rater, je vais Là, t'as perdre le marqué fil de free la conversation. retour sur Vegas avec Audrey Lastin, et Ah, mais c'est resté là-dessus? Ah ouais, ouais. mince. Parce que je suis sur un nouveau OBS que je maîtrise pas, je veux pas faire de bêtises. Et si quelqu'un, je crois que Madid Magic, tu dois pas être loin. Ou Bertrand, si t'as accès au Streamlabs. Sinon, attends. Parce que c'est vrai que je vais. Attends, je vais Et bloquer je là. vois dans le chat qu'il y en a qui mettent la Venise verte, RPZ, Charclos. Donc oui, j'étais à la Venise verte avec Pierre Brochon. Enfin, il était pas. On s'est connus au Chamois-Niortais et il a été aussi enfin, dans la même ville que moi, quoi. Donc c'était un joueur de poker et je sais que
Il y a pas mal de refs à ça, je vois, avec God Bullets, La Venus Verte, RPZ. Ouais, t'as l'air Donc, d'avoir des gens qui connaissent un petit peu. Énorme. ouais, ils connaissent un petit peu, quoi. Donc, Ok. du coup, Comment on change le titre sur OBS standard? Attends, c'est vrai que pourquoi on l'a pas fait? Désolé, on a tout fait 30 minutes avant. je sais pas. Alors, attendez, name, send collection. Alors, on y est presque. Et du coup, alors ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est que en fait, c'est le football. Tu as joué quand même très haut, tu étais en 18 NAS, c'est ça, quand vous jouiez en Ouais, Gambardella? j'étais juste en 19 nage, j'étais capitaine. Donc, Ok. c'était vraiment bien arrière central. Et c'est Donc, toi qui. Ouais, vas-y, pardon. humblement, j'étais bien. En fait, j'étais bien. Mais entre être bien et percer pro et être sûr d'avoir une carrière, il y a quand même un monde. Donc, je pouvais, entre guillemets, rentrer avec la réserve, après les 19 NAS, c'est-à-dire que tu rentres en centre de formation, ils te font un contrat stagiaire pro, par exemple, Hmm. et donc qui fait qu'ils te payent tes frais, etc., quoi, mais Donc, t'as c'était refusé. pas. C'était pas fou, quoi. Ouais, mais c'était pas sûr. Ça veut dire que derrière, il fallait faire soit un bac pro Hmm. vente, un bac pro vente avec deux entraînements enfin, un entraînement par jour et pendant l'été ou les prépas, etc., plus d'entraînement et en mode rien à côté. Et Ok. moi qui aimais les études et qui n'étais pas mauvais, j'ai fait un bac S, du coup, scientifique. Et du coup, bah, quand ça se passe bien aux études et que le foot, on te dit c'est OK, mais on ne sait pas trop où ça va aller. Et en plus, t'as pas trop de visibilité à 18 ans. Tu te rends pas compte que par exemple, ça sert à rien d'être super technique, d'être le Messi, quoi. Mais il faut avoir un gros mental, comme dans partout, en fait. Il faut avoir un gros Clairement. mental, une vraie conviction, etc., etc. Et ça, je pense que j'avais des aptitudes plus comme ça, moi. Et donc, ça me serait peut-être allé. On le saura jamais. Ça se trouve, j'aurais rien fait du tout, j'aurais été je sais pas, moi, en CFA et j'aurais rien fait, et j'aurais, entre guillemets, pas gagné beaucoup d'argent. Mais c'est hyper Donc, étonnant parce que très souvent, pardon, je te coupe, mais très souvent, c'est plutôt les blessures ou le fait de. ouais. C'est pas les études qui fait que tu arrêtes ta carrière, donc c'est assez incroyable. Et genre, enfin, Bah franchement, ouais, mais bravo. tu sais, ouais. Ouais, je sais, mais c'était vraiment un choix difficile. Et j'ai vu beaucoup de conseillers d'orientation et ils disaient tous la même chose. En fait, au foot, tu peux pas. Si j'étais en escrime, par exemple, et que Oui, j'étais en équipe de France d'escrime, bah, ce serait parfait. Même en un championnat national d'escrime, c'est trop bien parce qu'il y a peu de monde en escrime. oui, Donc tu oui, peux rentrer dans un cursus spécialisé pour des pros, entre guillemets. clairement. Mais au foot, il y a tellement de monde que si tu veux un Exactement. cursus spécialisé qui fait et des hautes études et du très haut niveau, il faut être en équipe de France. Ouais. Donc on Et voit bien. moi, le maximum que j'ai fait, c'était la Coupe nationale. Donc qui rassemble Ok. toutes les centres. Ouais, J'ai bah jamais été dans les 26, etc. on comprend direct que tu as la tête sur les épaules et que tu es très intelligent parce que je pense que très très peu auraient fait ce choix et c'est très vrai. Pour avoir joué au foot, bah, ça casse quand même beaucoup d'êtres humains et ça peut arrêter des carrières, tu peux arrêter tes études du coup Ouais. et c'est vrai sacrifier beaucoup de choses pour finalement rien ou être semi-pro, etc. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive avec l'or donc intéressant. Et est-ce que tu. Après, Vas-y. encore une fois, je suis entre le wine et le brag, c'est bizarre parce que d'un côté, moi j'avais des potes, mais ils étaient nuls à l'école. Tu sais, c'était des footballeurs en mode ils font que du foot, ils sont foutés de l'école. Donc Oui, forcément, eux, le choix était facile. c'est Mais vrai. quand t'aimes bien l'école et que ça se passe bien, donc tu vois, c'est d'un côté, quand ça se passe bien, bah, à un moment donné, t'as des vrais choix à faire. Et voilà, et j'en ai fait un. Et d'ailleurs, bah, c'est un choix qui d'ailleurs a été critiqué par la suite, puisque bah, j'ai fait ça pour être ingénieur, pour ensuite arrêter pour faire du poker. Donc autant te dire que dans mon entourage, on s'est foutu de moi un petit peu au début. Ouais, c'est marrant. Bah, t'es revenu finalement. T'es revenu à un domaine de compétition. Ça te manquait, non? Il y a une sorte d'adrénaline. Tu Exactement, recherches ce genre de exactement. Ah choses? ouais, ouais, ouais. Ok, Bah tu l'as vu, tu vois, dès qu'on peut faire de la compète, tu vois, à Vegas, dès qu'on peut c'est faire le ça. truc, Oui, c'est parce ça que qui est j'ai bien. constaté ton niveau de football. Parce que je pense que sans toi derrière, on n'aurait jamais gagné cette Non, mais compétition. au-delà de ça, c'est l'esprit compétitif qu'on avait. Tu Oui, vois, c'est qu'on se exactement. dit, on n'y va pas pour dire, oh tiens, ce serait sympa une partie de foot entre copains. Je Non. déteste ça, moi. Ouais, non. Si tu m'appelles pour un foot et que y a pas, on compte pas les points et que c'est juste pour faire des chandelles et des jongles et des dribbles, bah, tu m'appelles pas en fait, parce que j'aime pas en fait. Ok. Ça m'intéresse pas. C'est soit on fait deux équipes et on se la met, soit on joue pas, quoi. Ouais, Tu vois. ouais, c'est beau. Donc, aspect C'est pareil pour les compétitif. jeux de cartes pour tout en fait. C'est pareil pour tout. Je peux pas faire un jeu pour faire un jeu en mode on se détend la tête. T'es Bah là non, pour c'est gagner. soit on se fait un jeu et voilà. Bref. Sinon, tu fais Donc pas du coup, ça. ça m'a amené Hmm. voilà, à la fin de ma carrière de foot et au début des études. Ok. Et est-ce que tu dirais que c'est plus les études ou le sport qui t'a aidé à réussir dans le poker après? Hmm. Tu peux dire les Ah, deux, je hein. sais pas. C'est dur. C'est dur. Bah franchement, je peux dire les deux, je sais pas. Je Ouais, sais pas. ok. Ok.
L'aspect compétitif, c'est clairement le foot, parce que même si en prépa, il y a de la compétition, c'est quand même différent. C'est pas C'est pareil, on est pas d'accord. à Ouais. tout prix, on s'arrache, il n'y a pas le contact physique, il n'y a pas cette agressivité. Mais par contre, les études, ça te fait quand même apprendre à réfléchir vite, apprendre à être humble, parce que tu es avec des gens Et qui sont tu sais très que tu sais intelligents. rien. Ouais, voilà. C'est Tu ça, te ça qui est dis, beau. tu Ouais. penses que tu sors d'un bac où tu es très fort en maths, tu arrives avec des mecs, c'est des monstres. Exact. Ouais. Voilà quoi, donc dédicace à tous ceux que j'ai été en prépa avec, qui sont très forts, qui sont Mm, rentrés à Nord, Mathsup et tout. mm. Et bah du coup, c'est très différent. Donc ça t'apprend à être humble, à travailler, te rends compte que t'es pas grand-chose. Donc du coup, t'as faim. Mais c'est différent. Donc je sais pas, je dirais 50-50. Ouais, Ben, c'est le combiné des deux est les deux sont bien puissant. parce que Mm. l'esprit logique que tu développes, tu vois, c'est ça que j'explique aux gens aussi quand ils disent ouais, mais ça sert à rien ces études parce que tu l'utilises pas aujourd'hui. Ok, je suis pas capable de te reciter une formule qu'il y avait à l'époque, mais par contre, l'organisation, la façon de réfléchir, ça sera à vie que tu l'as, tu vois. Exactement. Non, clairement. Bah, Et en fait, c'est tu as la pareil au poker. méthodologie, l'organisation que souvent un joueur de poker qui a qu'un Ouais, background sportif ou qui a pas un background scolaire va avoir du mal à avoir, clairement. Et ouais. donc le mix des deux est assez exceptionnel. On est en train de rechercher les futurs prodiges grâce à tout ce que tu nous dis, donc merci. On a un robot qui analyse toutes les paroles C'est ça. et qui va aller chercher les futurs joueurs. Non mais clairement, et je pense que le football ou même beaucoup de sports bah, peuvent parfois t'amener à avoir la grosse tête parce que tu crois que tu as réussi dans un domaine niché où tu as plus de talent et du coup tu C'est vois pas ça. tous les gens comme tu disais qui sont très intelligents et tu te rends pas compte à quel point t'es nul. Et moi j'aime bien, c'est Julien Martini une fois qui m'avait dit ça et j'avais beaucoup aimé, il m'a dit on est tous nuls en fait. C'est important de se rendre compte qu'on est tous Ouais. vraiment nuls. Et c'est fine, je veux dire, tu peux garder être très confiant Ouais. parce que l'objectif c'est juste d'être moins nul que ton adversaire au poker. C'est ça le but du poker. Et Et puis au overall poker, si tu veux trouver plus fort, c'est très facile. Enfin, à chaque fois, tu aussi. vois quelqu'un qui. Voilà, Parce que c'est mesurable par. Enfin, pas par l'argent, mais quelqu'un qui gagne beaucoup et qui joue des limites supérieures, tu te dis, oh, moi je pensais que j'avais compris des choses et en fait, je me rends compte que, j'ai rien oh là compris. là, mais Ouais. lui, c'est incroyable par rapport à moi. Et à chaque fois, on voit plus en fait. Donc, Ça me fait ça penser à arrête ce pas, que quoi. tu m'as dit quand on a revu les premiers tournois que tu as joué, le 100 euros et le 20 euros, et tu me disais, bah Ouais, là, enfin, voilà, tu me disais exactement ça, quoi. C'est un truc de fou. Comme ouais. là, je pensais pas faire ça il y a 6 mois, il y a 3 mois, etc. Et comme j'ai évolué vite, donc on revoit un Mm. tournoi 3 mois après, et on se dit, ah bah je faisais déjà plus ça. Donc dingue. Alors on a Ai qui dit bonjour Julien et bonjour Simon, merci pour ce stream, merci à Ouais. toi. Yo Made in Magix, Saucic qui dit ignore, ça assure. Et Annie qui dit c'est pas grave, enchaîne de cool chaîne. Ok, Mais c'était pas énorme. par rapport au titre. C'était par rapport au Ouais, titre ouais, je pense. quand il avait tout pris. Et Alors après, Kodak t'as dit mis. le spot pour le mental et les études pour l'aspect apprendre à travailler. Il voulait dire le sport. Il voulait dire le Le sport pour le sport, mental et ouais. les études pour l'aspect apprendre à travailler. Oui, certainement, oui. Hmm. Mental et adrénaline, on va dire adrénaline, compétition, Ouais, je pense que voilà, c'est c'est ça. important. En prépa, tu as le côté indépendant, dit Vincent, aussi tu travailles pour toi, personne ne te demande de le faire, clairement. Rigueur, autonomie, discipline, constance dans le travail. C'est très vrai, donc s'il y a des gens qui pensent qu'ils manquent de ça, vous pouvez très bien reprendre des études hein, en partenariat du poker. Ça se fait, hein, ça se fait très bien à n'importe quel âge, hein, 25, 30, 35, 40 ans. Ça peut vous permettre de gagner de la rigueur et de la discipline, clairement. Alors, tu vois, moi, parce qu'en Made in Magic, il dit avec des objectifs clairs et précis, franchement, à 18 ans, c'est dur. Parce Exact. que, en fait, tu crois des choses. On te dit, prépa, c'est la voie royale. C'est pas forcément vrai. Mais on te dit, ça t'ouvre toutes les portes. Ok. Euh, franchement, c'est dur. Le sport, bah, mes objectifs clairs et précis, c'était dur. En fait, donc, du coup, c'était toujours très difficile d'avoir. Parce que tu sais pas vraiment. T'as peut-être une conviction, t'as peut-être des gens que tu t'entoures, mais t'es jamais vraiment sûr à 100%. Maintenant que je suis dans le poker, ok, je peux faire des objectifs beaucoup plus précis à moyen terme. Clairement. Mais avant, quand tu évolues, honnêtement, bravo à celui qui arrive à dire à 20 ans, ok, surtout en termes poker. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok. Bah, c'est Oui, tout dans bah, je suis d'accord avec toi dans ce cas. ce Dans que le terme tu, pokeristique, je suis d'accord. Ce que tu dis, c'est tout dans l'environnement, je pense. Quand tu es enfant, c'est souvent. À l'école, on te l'apprend pas, tout ça. Il y a plein de choses qu'on t'apprend pas à l'école. Donc, Ouais. si ton environnement, si tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins ou tes teachers te l'apprennent pas, bah évidemment, tu auras du mal. Et c'est vrai qu'on arrive souvent à 18 ans. Moi, j'ai pas fait d'études personnellement. J'ai essayé plusieurs licences. Et finalement, Ouais. le poker m'a fait réussir à gagner de l'argent plus vite que mes études. Sauf que j'ai une femme qui a fait une grande école de commerce. Donc, j'ai un réseau qui a fait des études, beaucoup ici à Toronto. Et je me rends compte que très souvent, ils me disent bah moi je savais pas quoi faire quoi, donc j'ai pris cette voie royale, j'ai fait ça, Ah oui, c'est ça. etc. Et à 25 ans tu te dis ah bah merde j'aime pas mon taf, et à 30 ans non plus, et souvent après tu vas monter une boîte quoi. Il y en a énormément qui me disent ça. Alors moi je suis aussi à Toronto, donc c'est beaucoup d'expatriés, beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui bougent, donc ça doit pas être, c'est pas forcément la majorité, Ouais. mais de l'expérience que j'ai ici, j'ai l'impression que les gens enfin ils ont des déclics à 30 ans parce qu'on leur a dit c'est ça la voie royale, et du coup ils savent pas. On leur a pas fait faire d'objectifs qu'ils étaient réellement, etc. Alors que le poker et le sport, je pense, nous permet beaucoup plus facilement de nous demander ce qu'on veut réellement. J'ai l'impression que ça nous aide, c'est une chance. Ouais, je suis d'accord.
Ouais, je suis d'accord. Et bah c'est parfait, bah c'est bien, on a appris à plus te connaître. Merci pour ces 5, 10, 15 premières minutes. Et alors, est-ce que tu as une anecdote fun poker sur Ouais, toi? j'en ai une. Franchement, j'en ai une belle. Ok, En fait, donc je suis pas... en fait pendant mes 3 ans d'études en école d'ingé, j'ai le droit de faire une partie à l'étranger. Donc j'ai le droit de faire jusqu'à 1 an et demi à l'étranger, la moitié. Après plus de la moitié, t'as pas le droit parce que sinon c'est pas vraiment un diplôme français. Bref. Et du coup, j'ai fait 6 mois au Mexique et là-bas, j'ai rencontré une fille et je suis resté 6 mois de plus. Donc j'ai fait 1 an au Mexique. Et au Mexique, du coup, bah j'ai commencé à dépenser beaucoup pour cette nana-là. Je me suis un peu broke, etc. ok, Et à un moment donné, j'étais tellement mal, j'avais plus que genre 300 euros sur mon compte, mais j'attendais. En fait, j'avais une paye au Mexique parce qu'après, puisque j'étais en stage, j'ai ok, fait 6 mois d'études et 6 mois de stage après. ok. J'avais une petite paye, je sais plus combien, mais pas beaucoup, tu vois, c'était ridicule. Et T'étais du déjà coup, en j'avais avance genre, des grinders avant Vegas ou de la grindhouse au Mexique, quoi. Ok, ouais, voilà. ouais, J'étais en mode, j'avais genre 750, 800 euros par mois, mais j'étais très loin ok, de la fin du mois, quoi. ok. J'avais plus d'argent, quoi. J'avais 200-300 balles. Et il y avait un tournoi de poker. Alors à Énorme. l'époque, j'étais moyen, quoi. J'étais moyen et bon, je me pensais fort par rapport aux autres, comme Ok, d'habitude, tu vois. ouais, comme Euh, toujours. Ouais. et du coup, je pensais que j'étais pas mauvais et tout. Et donc, je le fais. Et donc, du coup, derrière, il me reste rien pour la fin du mois, hein. Si je le Ah ouais, rate, il était à 200, c'était 220 plus 30, un truc comme ça. Donc, c'était 250 balles au hyper total. intéressant, tu gambles ta vie, quoi. Allez, au pire, je m'en vais, quoi. Je Je retourne chez papa et gamble maman. et je fais genre troisième. Enfin, sur Facebook, il y a la photo où on est tous les trois comme ça. Ils mettent les billets devant, ils vont le faire comme un peu comme à Vegas. Et je prends genre 2K. Enfin, je sais plus si c'est 1200 ou 2K, je sais plus trop bien, mais je me refais quoi, totalement. Et Énorme. donc, du coup, bah, pour moi, c'était en mode oh, et le poker, c'est incroyable quoi. Genre, je peux avoir un truc où je suis vraiment mal et j'ai de l'argent, j'ai juste à jouer bien mes jetons et ça marche, tu vois. Et Ça te permet de changer de vie à tout moment, ouais. de Ouais. là, je me suis dit, enfin, c'est des petits déclics comme ça où tu te dis, ah putain, mais c'est un truc où on a du vrai argent à la fin, quoi. C'est pas Mm. juste un jeu. Tu sais, des fois, tu te dis, ah, c'est un coup de chance, etc. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est peut-être possible de gagner de l'argent. Mais tu vois, c'est des Ok, coups comme ça où je me disais, c'est en ton fait, c'est déclic, possible. quoi. Alors, bien sûr, Ok. c'est tout complètement délusionnel, mais Tu conseillerais comme ça de faire des shots quand tu le sens, quand tu as envie, même si, parce que, enfin, au pire des cas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux toujours refaire de l'argent en travaillant, t'es smart, en t'es amateur brillant. étant amateur, Oui, ou, enfin, n'importe, un joueur de poker de manière générale. alors, moi, c'est deux choses différentes quand même. Parce que quand t'es pro, tu peux faire des shots. Je pense que c'est important d'en faire, de prendre Mm, des risques. C'est la base de notre jeu. mm, Et de temps en temps, c'est bien de faire des shots. D'ailleurs, ce que j'ai fait à Vegas, on en reparlera après. mm. Mais après, je pense qu'il y a trop de joueurs de poker pro qui se mettent en danger Mal et qui se et broke. qui ne voient Donc, plus. quand t'es pro, vraiment Et gérer ton business et faire vraiment attention et shot un pourcentage, ça je suis d'accord, on pourra en parler. exactement. Et, Par contre, étant amateur, j'en vois aucun inconvénient à shot quand ben tu oui. n'as pas de problème derrière. Parce que Mais tu peux c'est faire autre vraiment chose, tu peux finalement regagner de l'argent. Et je pense que ce exactement. que tu dis, c'est hyper intéressant. Personnellement, pour avoir étudié, j'aime beaucoup étudier la psychologie humaine et les comportements des gens autour de moi. Donc évidemment, j'ai beaucoup de joueurs de poker. Et très souvent, quand ils sont dans le mal et qu'ils sont capables d'être très forts au poker, bah, c'est là où ils sortent leur meilleur game. Et il n'y a pas de hasard pour moi, hein. C'est la prépa qui rencontre l'opportunité. Et quand tu arrives et que tu joues ta vie, bah, tu es préparé, hein. C'est comme si un ours ou un C'est ça. lion est devant toi. T'inquiète pas que tu es prêt. L'humain, il est réglé, quoi. Donc, C'est ça. et c'est fort de voir ça. Ça veut dire que bah en fait, au cas où, qu'est-ce qui va se passer? Ça va, tu vas pas mourir, quoi. Non. Même si tu te broques, ta tête, tu vas pouvoir travailler en tant que serveur ou aller aider quelqu'un. Enfin, je sais pas, tu vas pouvoir faire plein de choses. Si t'es quelque part, tu peux Et puis, récupérer il de faut pas l'argent. oublier que pour un amateur, pourquoi est-ce que tu préfères faire quoi? Tu préfères faire 2 soirées en boîte à mettre une bouteille sur la table ou Voilà, tu préfères très faire bien un vu. bon tournoi de poker où tu te passes, Très je sais bien pas vu. moi, 10 heures, peut-être 2 jours, tu vois? Et enfin, c'est facile de rapporter un plaisir au poker quand même. Et c'est important, Donc, je je pense, peux parce que c'est comprendre un jeu à que. la base. On veut être joueur de poker pour Ouais, être libre, on veut jouer au poker pour kiffer, etc. Et parce que de plus en plus, j'entends des choses de dingue. J'ai entendu des 1000 buy-in de gestion de bankroll. Il y en a, ils sont. Moi, ça me fait de la peine pour certaines personnes. Je les sens trop compressés, et alors qu'ils sont en train de faire de leur passion un métier qui, du coup, va les compresser. Alors que le but, c'est que c'est un métier pour ouais. que tu te sentes libre et que tu puisses shot de temps en temps, que tu sois pro, semi-pro ou amateur. Donc, c'est important que tu en parles Mm. parce que souvent, c'est des anecdotes fun comme ça, tu vois, tu t'en rappelles et c'est l'anecdote qui te vient la première en tête. Est-ce que c'est pas ça le but de la vie? De Ouais. kiffer des bons moments, quoi. Ah, c'est sûr que le poker, c'est des. Et d'ailleurs, c'est ça qui se passe à table. Quand toujours de poker, à un moment donné, il y a cette adrénaline, il y a cette chose. Et quand tu arrives au bout, en plus dans une situation difficile, mais c'est incroyable, tu C'est vois. dingue, hein? Je pense que Ouais. l'un des plus démonstratifs pour ça, je pense que c'est Pierre Calamusa qui a Oui, expliqué moi j'aime beaucoup. de nombreuses fois ses anecdotes, etc. Et je pense que. Alors, faut faire attention encore une fois, parce que lui, ça lui a souri. Il a réussi à être assez intelligent pour repartir. Et on lui a donné des chances, tu sais, des copains qui l'ont aidé à repartir.
je crois que c'était Flavien Guénan qui l'avait hébergé, et puis il était reparti d'une rôle de miles qu'il avait sur son compte. Il était reparti. Enfin, moi, je crois qu'il y avait une histoire où il était parti à Malaga, il s'était broqué à cause Oui, d'une à meuf. cause d'une Il meuf aussi. revient. Ah, on est dans la même Ouais, histoire. voilà. Non, mais tu vois, c'est toujours, tu vois. Ouais. Et Oui, il c'est revient, Nussman, Emile Bain. il a des miles, il repart, il gagne tout. Enfin bref, c'est Ouais. pour ça pour te dire que c'est bien d'avoir ce côté-là. À côté de ça, bon, on n'est pas là pour débattre de ça, mais tu vois, tu as l'école Roman Nussman qui prévoit des choses beaucoup plus. Et moi, j'aime les deux. Hein. Moi, j'aime les deux. Je suis Exactement, pas il du faut de tout, tout, parce que tous les humains sont pas du tout différents. contre. Ouais. J'aime bien ça aussi, mais je dis juste que il y a quand même ce côté adrénaline et c'est cette prise de risque qui est important. Et je pense que la prise de risque mesurée, c'est ce qui manque à beaucoup de joueurs de poker. Très vrai. C'est ce que personnellement, moi, Souvent, on est extrême, soit trop conservateur, Ouais, soit trop risqué, c'est exactement. du mal de mal de faire une balance, clairement. Voilà, c'est dur de toujours. On aime bien que ce soit blanc ou noir, quoi. T'aimes bien Exactement. que ce spot-là, faut prendre des risques ici, et là, faut pas. C'est tout. Et Non, je pense c'est que pas comme souvent, ça. ça vient de ce qu'on disait avec l'école, etc. C'est que la voie royale, c'est ça. Donc en fait, on va écouter deux, trois personnes qui nous inspirent et on va se dire c'est comme ça, alors que c'est pas du tout ce qu'on devrait faire nous et s'appliquer à nous. Donc il y a une manque de connaissance de soi très souvent. Une manque vraiment d'introspection. Et ça va tout changer. Donc ça me faisait penser à la vidéo de Denzel Washington, Fall Forward, pour ceux qui la connaissent, elle est intéressante pour ça. Mais voilà, alors qu'est-ce qu'on a? On a Mehdi Magix qui dit qu'il faut être prêt mentalement pour shot. C'est vrai, évidemment. La majorité des joueurs ne peut pas se permettre ce broke tel que Pierre. Clairement, ça c'est bon, on en a parlé. Moi, il m'arrive de shot des 50 centimes, ça me fait transpirer grave. Stick. Ok, bah écoute, c'est chacun a ses shots. Ça c'est le plus important. Donc c'est ça qui est bien. Si ça se fait transpirer, tu vis quoi. Donc c'est cool. Et Yo Stéphane qui dit la variance à MTT est devenue tellement folle que c'est pas débile d'avoir une gestion de BR assez large si on n'est pas capable de descendre de limite. Clairement, et là tu parles de quelque chose de très intéressant, c'est que c'est bien de pouvoir shot et redescendre. Je me rappelle qu'il y avait une interview de Ben Pollack qui est très intéressante là-dessus parce que c'est un gars quand même qui a gagné beaucoup au poker et qui est en haut de la pyramide poker, hein, si on peut dire. Et il parle beaucoup de shots dans son interview avec Roman Nussman justement, sur RMC il en avait parlé. Et en fait il disait qu'à chaque fois si le shot ratait, il savait qu'il allait regagner en bas. Parce qu'en fait il était assez humble et il mettait l'ego de côté, il était vraiment water pour se dire qu'il allait regrinder en bas. Beaucoup, tu as C'est raison, important ça aussi. n'arrivent pas à le faire. Même, Si t'arrives même pas à avec le faire, une bonne faut pas gestion de shot. bankroll, on peut, même avec une bonne gestion de bankroll, moi je suis très rigoureux là-dessus. Hein, les gens le disent. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu. Je fais gaffe à ça quand même très. Enfin, je me permets pas des écarts, sauf si c'est vraiment réfléchi, etc. Et ça m'est déjà arrivé de descendre de limite hein, pour ceux qui se posent des questions. De toute façon, c'est pas très dur. Hein. Ça cache pas. Vous allez sur mes courbes Charscope, vous tapez table rase et vous regardez l'année 2021 et vous allez comprendre que quand la courbe descend, bah on vit à côté, donc forcément à un moment donné, j'ai perdu de l'argent quoi. Donc j'ai fait des grosses années, j'ai fait des moins bonnes années, c'est très simple à voir. Et quand ça va pas du tout, bah je suis descendu de limite. Vous m'avez vu sur d'autres limites en bas. J'ai grind le matin à 11h avec le MS. À l'époque, le MS20 de 10h, le MS de 11h, le MS50 qui était à 11h sur Winamax. GG, c'est bien Tout ça. ça, je les ai mangés, je Ils les ai sont remangés beaux. quoi. Ouais, magnifique. Donc y a aucune. Moi, je n'ai aucun problème à descendre de limite. Ça Très, ne me très dérange pas important. du tout. C'est Mais très- maintenant, bien sûr, j'ai faim. J'ai faim de vouloir aller au-dessus. Et, je me revois pas me rebroque avec ma bankroll maintenant. Je me vois juste bien la gérer et refaire attention. Et au pire, oui, si vraiment il faudra descendre, on descendra. Mais je pense quand même qu'en ayant une bonne gestion, et après maintenant, il y a un certain niveau, comme dit Polak, t'es pas obligé de descendre trop bas. Tu peux juste step up un petit peu, enfin step back, pardon, un petit peu, et hop, tu repars Clairement. après. Et quand tu as Mais bon. un niveau qui est très élevé, que tu as la confiance et que tu as répété les performances, je pense que tu peux aussi utiliser le stacking quand tu descends. Ça veut dire que tu vas rester à tes limites, même si tu descends, parce que tu es confiant dans tes limites. Je pense que c'est important. Mais savoir descendre, en tout cas, savoir ne pas se mettre en danger quand tu es professionnel, évidemment, c'est ultra important. Mais bon, Ouais. overall, c'est important. Ça amène plein de sujets, on pourrait parler de plein de choses, on pourrait parler de la peur, on pourrait parler des émotions, mais on n'est pas là pour ça. Alors on a parlé pas mal de foot finalement et un petit peu d'école. J'avais une question Oui. que j'étais curieux sur ça, c'est quelle était ta matière préférée à l'école? Sans hésitation, les maths. Ok. Les maths, genre j'étais très matheux, moi j'aime bien la logique, tu vois, de temps en temps, là encore, de temps en temps, je me fais des petits problèmes Ok. de maths, je me retrouve truc, parce que tu vois, j'ai remarqué qu'on devient vite feignant en fait. Et dès que je coupe un peu, bah, je réfléchis pas vite, je suis lent, C'est très Et vrai moi ça, j'adorais je le les sens là, maths. tu vois. Parfois je le J'aurais sens. dit les maths et le sport, tu vois, c'est les deux, mais Ok. bon, si je te dis une matière scolaire vraiment, parce que tu vois, le sport c'est facile puisque Oui. bah, j'étais à côté, donc bon, c'est pas trop. Mais les maths, moi j'adorais tout ce qui était logique, les problèmes. Tu vois, cette semaine, en 2 semaines, j'ai fait 4 escape games.
Énorme. Ah, ok. Donc tu kiffes Donc quoi. j'adore ça, Tu tu vas vois, tout le par temps dans la exemple. réflexion, etc. T'as envie d'injecter de la Voilà, des logique et de réflexions. comprendre les choses, etc. Ok. C'est ça, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime bien les maths. C'est Et quelque chose qui m'a toujours. Ouais. quel type de problème tu fais? Est-ce que tu fais ça, j'imagine, pour te préparer mentalement, rester Euh, logique et rationnel? ouais, alors bah, c'est des problèmes. Soit c'est des problèmes très simples. Par exemple, pour vous tout dire, je vais sur la. Bon, pour lui faire la pub, sur la chaîne YouTube Mind Your Idea. Ok, ouais, justement, je voulais une ref pour les gens qui écoutent et Ok, mind your idea. Ok, très bien. Attends, c'est Mind Your Decision, pardon. Mind Your Decision, pardon. Mind Ok. Your Decision. Et il a plein de problèmes. Tu regardes des problèmes des fois de géométrie, des problèmes des fois d'algèbre, des problèmes de tout. Et ça, j'aime bien ces trucs de logique-là. Et après, c'est très simple aussi. Des fois, je tape, enfin, ces temps-ci, pas mal, Escape Game Free Online. Et tu regardes, il y a des trucs qui sont pas faciles, hein, et qui sont. Ah, Il faut génial. toujours trouver des solutions et tout. Ah, c'est cool. Est-ce que Mind tu te Your- fais ça dans un but particulier ou c'est vraiment une passion, c'est un hobby? Est-ce que t'as Non, toujours non, kiffé c'est les maths? aucun but particulier. C'est vraiment à côté pour être en mode plaisir, quoi. Enfin, quand j'ai un peu de temps, au lieu de. Tu vois, par exemple, j'en ai marre de moi-même d'être des fois trop sur TikTok ou sur des trucs comme ça quand j'ai Ouais, mon cerveau qui est un peu libre, tu vois. ouais, ok. Ok, quand je suis. Tu vois, c'est ce que je me disais l'autre jour. Enfin, je sais pas, j'ai été au spa là hier. Et tu vois, à un moment donné, tu sais, j'avais laissé le portable dans le casier, tu vois. Et à un moment donné, j'avais un moment de libre où j'étais allongé. Et j'ai eu le réflexe de vouloir prendre mon portable, tu vois. Ok. Et le fait de pas l'avoir, C'est j'étais en mode, ah, magnifique, c'est hein. cool. Ouais, c'est Et en fait, incroyable. maintenant, j'essaie de transformer des moments où j'ai mon portable pour rien en des moments où je fais rien en bien, quoi. Genre, soit je fais rien parce que je pense à quelque chose de sain ou je fais quelque chose autre que l'écran, quoi. Ouais, Et donc, si c'est par exemple un problème, un truc, je trouve que c'est bien, quoi. c'est génial. Plutôt Ouais, que ça rafraîchit ton cerveau. C'est de top. regarder une meuf en bikini sur TikTok, quoi. Ben exactement. Et du coup, ça m'amène à la fameuse question. C'est un peu le débat assez fréquent, mais alors, je vais pas t'influencer. Est-ce que tu Ouais. penses que pour réussir au poker, c'est mieux d'être cerveau gauche, donc très rationnel, très maths, ou cerveau droit, très émotionnel, expérience, etc. Donc très intelligence émotionnelle versus intelligence rationnelle. Tu vois ce rapport des deux? Est-ce que tu penses qu'il y Ah a un ouais. biais qui peut plus marcher que l'autre? Alors, moi, j'ai instinctivement envie de dire le cerveau gauche. Parce que, en fait, moi, je pars du principe que si tu es très logique, très cartésien, etc., tu vas forcément faire de l'argent au poker. Tu feras pas forcément le plus d'argent, entre guillemets, ce qu'on est en train de dire. Enfin, je le résume comme ça. Est-ce que tu préfères être un joueur parfaitement GTO ou un joueur qui sera beaucoup plus émotionnel, créatif, qui sentira le coup ici, C'est ça, qui ouais. fera deux fois le pot là? C'est un peu ça. Mm. Moi, je vais rappeler à tout le monde que si on joue contre un ordi, je vous mets contre un ordi, il nous prendra tous de l'oseille. Ouais. Et d'ailleurs, on est le premier à s'en plaindre. Il y a des RTA sur GG qui ont été déclarés. On commence à voir que partout, il y a de la triche. Bah alors les gars, si la GTO c'est nul, pourquoi ça vous dérange qu'il y ait des Exact. trucs? Et pourquoi ils s'en C'est parce servent et que vous pourquoi savez quand très ils bien s'en qu'il servent, va ils vous performent. défoncer. Ils vont nous défoncer. Ouais. Donc en fait, la vérité c'est que à long terme, je vais faire de l'argent avec le mec qui est cerveau gauche. Par contre, pour être optimal dans certains coups, va falloir être cerveau droit. Si t'es pas créatif, si là t'as pas vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans le spot de base entre guillemets, bah tu vas rater plein d'argent. Tu vois. Exactement. Donc je dirais que de base, il faut avoir le cerveau gauche parce que contre nos émotions qu'on se bat. On a envie de faire tapis là. Et oui, On a envie là. mais oui, Mais non, faut pas. Là, exactement. stop. C'est la Là, t'as logique, envie de injecter de la logique projeter du des cartes, tu Jonathan vois. Lair. Ouais. Ah, Et c'est c'est très génial dur que de tu projeter dises ces ça. cartes. Et c'est Donc intéressant je parce que... pense que c'est. Vas-y. Non, mais c'est pour ça que je pense que je pense que c'est cerveau gauche premièrement et après cerveau droit mixé. Ok. C'est pour ça nous qu'on a découpé. Je pense qu'en plus que c'était très logique. Quoi qu'il arrive, tu seras fort aussi émotionnellement et tu seras créatif. C'est Exactement. logique, ça va avec. Donc si jamais tu te sens un peu trop perché dans les nuages, un peu fatigué et justement trop irrationnel, et ben les petits problèmes de maths que Simon vient de nous donner, je pense que ça peut beaucoup t'aider en réalité. Ouais, Parce voilà. que moi je le sens parfois. Et alors que pareil, j'étais comme toi, jeune, j'étais très matheux. Je comptais tout très vite, j'avais que des très bonnes notes en maths, etc. Mais avec le temps, quand tu viens jouer à poker très vite et que finalement tu voyages et tu rencontres des gens de plein de cultures et de régions différentes, parfois je sens que mon cerveau droit, il me tire un peu Ouais. trop, tu vois. Donc du coup, je fais des choses qui deviennent complètement irrationnelles, qui n'ont aucun sens. Et tu peux te faire énormément exploiter en faisant ça sur les tables. Alors ok, tu peux Ouais, ouais, énormément ouais. exploiter, mais tu peux te faire défoncer aussi. Donc attention Hmm. à pas le répéter. Si tu le fais de temps en temps, très rarement ça va. Quand tu commences à le répéter, ça peut être grave. Et souvent, en fait, ces joueurs-là, si vous vous reconnaissez comme ce que... Et ben en fait, on est en tilt passif. On s'en rend pas compte pendant assez longtemps. Tu crois que c'est bien parce que tu fais des coups de génie, tu crois que c'est bien parce que parfois tu prends beaucoup plus de jetons que la normale, ou parfois tu vas faire un gros fold, ou un énorme value, ou un gros bluff, mais overall, à la fin, attention quoi, Ouais. Et ça, à être très logique et ce que tu dis lucide. là, ce que tu dis là, c'est très vrai. C'est que des fois, tu vois, tu bosses beaucoup, tu deviens fort, tu commences à gagner, et là, d'un coup, tu te dis, bon,
c'est moi le boss. Voilà. Maintenant, je vais créer des trucs. Je vais Voilà, faire des trucs. voilà. Et les gens, ils vont dire, ah, pourquoi t'as fait ça? Ouais. Et tu vas vouloir dire un truc, mais en fait, au fond, mec, t'as commencé à vouloir faire des moves, t'as commencé à vouloir donc à un endroit parce que t'avais senti que machin. Et en fait, là, tu commences à dévier, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une rigueur et Discipline, derrière d'avoir un peu de création quand même. Donc clairement. c'est toujours pareil. Juste au milieu. Ouais. C'est pour ça qu'on a gauche-droit, c'est ce que j'aime bien. Et juste pour répéter, nous c'est aussi pour ça qu'on a créé 4 piliers différents. Le rouge, c'est vraiment pour le côté cerveau droit, la pratique, l'exploitation, la créativité, etc. Le jaune, c'est vraiment tout ce qui est très théorique. Et c'est assez critiqué quand on vient de l'eau, la théorie. Et c'est vrai que ça peut être, mais je pense que c'est très très important d'être très logique en tout cas, et même au niveau mental. Et pour performer dans ces deux aspects, je pense que c'est important de prendre soin de son mental, donc jeton bleu, et de sa macro-gestion, bien-être, Ouais. jeton vert. Alors je vais revenir un petit peu sur le chat là, parce que du coup on avait quelques questions je crois. Tac 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 tac. Oh le feu, les M50 de midi, qui dit avec God Bullet, quelle beauté celui-là. J'avoue il est beau. Faut pas mettre sa santé financière en danger IMO, évidemment. Surtout qu'après ça peut apporter beaucoup de problématiques. Clairement l'argent amène beaucoup de choses dans cette vie, c'est sûr. Les maths, la base, isostick, check la moula, tu te fais des équadifs pour le kiff ou pas? Non. C'est que non. Apparemment, Non, check la désolé. moula en fait. Passe. Ok. Excellent les escape games, il a dû en faire 20 Steph, magnifique, bravo. Ça aide aussi. Steph qui est très cerveau-logique aussi, c'est marrant. Aïe, 181. Simon, comment te sens-tu à moins de 2 semaines des Winner Series? Prêt à les raser de nouveau? Alors, je t'avoue que là, c'est pas du tout ma priorité. Dans ma tête, là, c'est arriver à s'adapter au point com rapidement. Et donc là, je suis dans tout ce qui est carton, etc. Tout est parti là pour la Hongrie. Je pars demain. Et après-demain, du coup, je vais pouvoir commencer le grind. Et j'espère que bah ça va le faire, quoi. Donc en fait, encore une fois, c'est une nouvelle étape. Donc t'as Ça va switché être, tes je vais avoir objectifs. ça. Là t'es plus sur Et le donc point je serai com déjà quoi. pendant. Exactement. Donc je serai déjà pendant 2 semaines de series. Donc les winners, elles vont arriver Au milieu. pendant les séries. Ouais. Et pour être honnête, mon planning, il sera que je vais faire les plus gros trucs, mais je pourrai pas jouer toute la grille. Bah oui. Encore une fois, pas de FOMO. Mm. Hein, on va essayer de bien concentrer. Bah, tous les points qui ont fait que ça a marché, c'est ça. C'est que bon, on en reparlera. Je vois que dans le planning, on en parlera après. Mais je pense que ça, c'est important. Très Pas important de que tu parles de FOMO, FOMO, ouais. Ouais. pas Bah, Putain, je vais rater celui-ci. Ce 50 là, il est magnifique. Ouais, mais bon, je suis déjà à 20 tables en fait. Donc, clairement. Toujours bien sélectionner sa grille. Et c'est vrai que quand tu joues beaucoup le point com, pour être honnête, c'est difficile de tout jouer sur Winamax. Mais on va quand même te voir, je le sens. On va Oui, quand même oui, oui. Il y a Sharapowski qui arrive, hello à toi, qui dit c'est toi Simon, l'ancien futur ex-footeux pro. Je crois que c'est toi. Hein. Bah oui, oui. L'ancien futur ex. Bah là, futur parce que tu viens de signer un contrat non, avec ce qu'on a fait à Vegas. Je crois qu'il y avait des recruteurs et il y a Bastien Ouais, qui voilà, a recruté c'est un ça. nouveau Ouais, défenseur. Il me semble, hein. ouais, là, tu vois, je leur ai dit que je finissais les séries et après C'est ça. Ok. je commence le championnat. Ou alors tu vas jouer Non, tu vas jouer à Budapest, c'est ça? Ils ont une bonne équipe ou pas? Ça joue à Ouais, Budapest? ils ont une bonne. Je sais pas du tout ce qu'ils ont comme équipe. Champions mais, League, non? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout l'équipe qu'ils ont, mais je t'avouerais que. Ouais, ça aussi, ça fait toujours un peu mal de mettre une petite croix sur le foot, mais bon, on fera quand même des petits fives et tout ça, et on sera là à Vegas l'année prochaine C'est vrai que c'est pas évident. pour garder notre titre. Si tu veux venir faire comme les grands footeux, ta retraite en Amérique, t'inquiète pas que t'as ta place parce qu'ici c'est assez. Je pense que c'est un niveau CFA à peu près. Ouais. Les pros. Donc à tout moment, même à 33, 34 ans, tu peux venir accrocher les crampons 1 ou 2 ans ici, on sait jamais. Hein. La Ouais. carrière n'est jamais finie. Donc tilt progressif, disait Madid Magic par rapport au tilt. Hello Audrey, bienvenue à toi. La loi du 80-20, yes. Donc je vais prendre les questions du coup et après on va repartir. Quelle heure il est donc check la moula qui t'a dit tu vas grind avec la clique de Queering. Non, je suis avec Valentin Oberhauser. Hmm. Pour ceux qui savent pas, c'était anciennement Gilou AA machin et C'est Pokeris, non? 75. C'est celui qui m'a bluffé sur la vidéo de Kill Tilt que vous pouvez revoir avec Simon ou sur le premier bootcamp online avec Pierre Merlin de mon zone 30. Il m'a bluffé alors que j'avais le meilleur bloqueur pour coller et j'ai quand même foldé. Incroyable. Et je donnerai pas son nouveau pseudo et ceux qui le savent dans le chat, ce serait bien de pas le dire. Ok. Voilà. Et ensuite, et après l'autre, il s'appelle Noël, c'est un ami à lui qui grind aussi. Je le connais pas personnellement. Et donc on est 3. Voilà. On sera peut-être plus après, mais bon, pour le moment, on est que 3. Je regarde les questions aussi en même temps. On a Chirac prenait du crack. Ah là là, un ancien qui vient te demander tu viens jouer quelle ABI sur le point .com. Je vais pas faire le fou au début, hein. Honnêtement. Je lancerai, par exemple, un 500 ou un 1000, je le ferai que le dimanche. Et avec des satellites, les 1000, tu vois, j'ai pas commencé à faire tous les trucs de fou. Mais je pense que j'aurai un ABI à
150, je dirais. Ok. Un truc comme ça. Ouais, c'est bien au début. Et 150 pour, voilà. Et après, on verra comment ça se progressivement passe. monter. Ça Euh, peut. et ACR, tu vas jouer ou majoritairement GG? Poker Stars? GG Poker, principalement. Que GG, Ouais. ok. Et Ok. Poker Star aussi, mais principalement sur GG Poker, Poker Star. Et après, on m'a dit, enfin, partie poker, pas forcément, pense pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus. Voilà. C'est pas On faux, hein. verra. J'ai pas envie de mettre American Poker, Card Room parce qu'apparemment les tournées se finissent à 10h du matin. Enfin, C'est ils se très finissent tard. Moi j'ai un day 2 aujourd'hui, hyper du tard. 1K. 40 sur 80. Je pense que je vous le streamerai peut-être juste après. Il y a 90K à aller chercher quand même. Day 2 et ITM. Non, les tournois Allez. sont beaux. Tu peux jouer à CR pour les gros. Il y a des beaux, mais Ouais, les gros faut pas trucs, jouer ouais. la grille parce que sinon ouais, tu te couches trop Mm, tard. Moi-même en France, je me couchais à 7h du matin. Enfin, même ici, une fois, je me suis couché. Bah, j'ai fait un Twitch où j'avais gagné. Je sais plus, il était 9h en France. Les gens se levaient en France, ils me regardaient. Donc c'est. Ouais, ça finit très très tard, ça te décale. Et après, quand tu grindes, c'est une catastrophe. Il paraît, ouais. T'es fatigué. Après, j'ai vu que 8, comment ça s'appelle? C'est pas 8 de poker ou un truc comme ça, où il y a encore des petits tournois. Je verrai Oui. un petit peu comment ça se passe, 8, mais je ouais. démarrerai comme ça. T'as Je les démarrerai trucs, ouais. comme ça. Ok, cool. Et là, donc très très bien, Yo Breland-Chaga, bravo pour ce KO incroyable à Barcelone. Ça tire les gros KO, 80K je crois, non 75K, magnifique, GG à toi. Et on va Combien continuer. Vas-y, pardon. Il y en a qui avaient des questions. Combien de temps il y avait toujours en Deux-Sèvres là? Alors là, je suis en Charente-Maritime, je suis à La Rochelle encore. Et je pars demain pour la Hongrie-Budapest. Combien de temps t'as pris pour préparer ton déménagement overall et pour monter à 20 tables? Monter à 20 tables, euh, dans ma vie, ça a été assez rapide. J'ai pas eu trop de problèmes là-dessus. Parce que moi, pour la petite anecdote, avant de me lancer dans le poker, l'année d'avant, j'étais en club élite de Yo Viral. Je Ah oui? m'étais inscrit au club élite Non, de Yo ok. Viral. En fait, en gros, T'étais je le me suis dit, premier. Non. j'étais en mode, ok, je veux faire plus de poker, mais je sais pas comment vraiment démarrer. J'ai tapé comme tout le monde les trucs YouTube, j'ai vu ça, etc. Et ensuite, boum, j'ai vu que YoViral, c'était un truc de fou, quoi. Et moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc, bim, je me suis directement inscrit au Club Elite. Bam, j'ai été à sa conférence. J'ai bossé En comment, toutes live? les vidéos, T'as etc. été en live? Et n'empêche que mon niveau a été pas mal. Mais c'est sûr. Moi, je Bah critique oui. pas. Hmm. Et du coup, j'ai monté un petit peu. Et après, j'ai vu un petit peu que bon, il en fallait plus. Mais j'ai commencé par là. Ok. Et du coup, bah, tout de suite, lui préconisait, et ça, j'en suis content pour ça, volume supérieur à qualité. Et ça, c'est vrai. T'es Je d'accord? pense que pour le Ok. bas buy-in, Ok. il faut faire un gros volume plutôt que ça. Et donc, Jusqu'à j'ai démarré combien? tout avec. Jusqu'à quel Comment? buy-in pour toi? Faut faire plus de volume que de qualité? Parce qu'on a Nolan Anselme qui dirait 5 euros, tout le temps 5 euros, rentable. 5 euros, Ok, 10 jusqu'à euros, 5 euros. Ouais. Et 5 et après, 10. quand tu switches Et à après, 30, 50, tu descends un ah petit non, peu mais là, je parle de progressivement? beaucoup de tables. Ah non, là, je parlais quantité supérieure à qualité. Oui. Après, 20 tables. Ah non, moi, il y a pas de limite. Et là-dessus, bon, je suis à l'école de Pads, donc il n'y a pas de limite, quoi. Là, c'est. Donc, Tant quoi que tu qu'il peux en arrive, mettre, t'en mets. n'importe quelle limite, tant que tu peux en mettre, même si ça diminue un petit peu ton Volume. ROI, bah, le fait d'avoir En plusieurs fait, le tables crée volume. plus d'opportunités, c'est ça? Peut-être qu'après, quand tu es contre les meilleurs, si tu joues les 5K et les 10K Bah, moi j'ai online, fait d'accord. ça et ouais, parfois ça fait mal. Pour moi, quand Moi, tu je joues des suis 1K pas. plus, tu mets 12 tables quoi. Ouais. Mais bon, Pad, c'est un génie. Mais bon, après, voilà, je pense que jusqu'au 1K, tu peux faire ça. Enfin, les très bons. Je suis d'accord. Attention, faut pas, Oui, il faut être pas très tout le monde. fort. Ouais. Mais je pense que le volume préconisera toujours parce que bah, c'est toujours pareil. Hein, il y a de la variance, il y a des coups que tu es obligé de prendre, etc. Donc, Bah, c'est euh, intéressant ces sujets-là parce que moi j'aime beaucoup Adri Delmas qui est un ami à moi et qui m'a toujours dit ça. Nono Anselme aussi m'a toujours dit ça. Il m'a dit à la fin c'est celui qui joue le plus de volume. Donc j'ai été un joueur et c'est important que tu parles de ça qui a fait du volume parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire du volume. Alors que personnellement je suis quelqu'un qui n'aime pas trop faire du volume. J'aime kiffer la vie, enfin j'ai 3 ouais. enfants, j'aime voyager, je peux pas faire tout le temps du volume parce que sinon j'ai l'impression d'être emprisonné par le poker. Donc si je le fais pour gagner, je le fais pas forcément pour moi. Donc du coup je me dis mais quels sont mes why? Est-ce que je joue au poker pour être libre et kiffer ou est-ce que je joue au poker pour travailler mais du coup être... Bah non, je préférerais faire un autre métier. Et ça, c'est hyper intéressant qu'on en parle parce que j'ai des exemples, plusieurs, notamment Nico Dumont, qui est un associé step-up qui est connu, qui gagne très bien sa vie avec le poker et qui joue très 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 peu. Et il n'y a pas que lui. Et je peux citer pas mal de joueurs live qui jouent aussi online, et il y a aussi pas mal de joueurs online. Et finalement, en fait, quand tu veux trouver... Alors souvent, ils sont très forts, attention. C'est des gars qui ont un ROI très élevé. Mais moi, j'ai remarqué que quand tu joues 20 tables, tu vas avoir du mal à avoir plus de 20% de ROI. Peut-être que tu me diras que si, tu vas peut-être pouvoir toucher 30%, je sais Non. rien, mais tu vas être entre 10 et 20%. Quand tu joues une table, je pense que tu peux avoir 100%, vraiment. Enfin, tu peux vraiment avoir entre 80 et 120%, voire plus. Et quand tu joues une table prestigieuse où il y a 100K à la gagne, par exemple, comme le ACR, et qu'il y en a tous les dimanches ou tous les jours, alors là, je dis pas une table, mais tu as le juste milieu, bah, c'est bien. Donc c'est important de se connaître. Je suis d'accord que le volume est important, mais je pense que si tu joues que des tournois avec un très fort ROI et que tu joues bien,
tu performes. J'avais fait l'expérience en cash game, moi je viens du cash game, où je faisais du zoom sur 4 tables. Et après je m'étais mis que sur du zoom sur 2 tables. Je fais du zoom 4 tables pendant 2 heures d'affilée. À la fin mon cerveau il bouait, je comprenais plus rien ce qui se passait. Et après je faisais que du zoom sur 2 tables pendant 45 minutes et ça se passait mieux. Donc est-ce qu'il y a de la Ouais. variance dedans, etc. J'en sais rien, mais je pense que chacun doit Ouais. tester les choses. Ouais. Vas-y. Bah après, faudra voir faut voir après à long terme si ça fonctionne ou pas. Exactement. Mais voilà. Sur les millions de mains, Combien de sur temps les ça t'a milliers de pris tournois. pour préparer ton déménagement overall? Mon déménagement, ça fait depuis un mois que je suis dessus. Parce que c'est surtout dur, c'est envoyer le matos. Je me suis acheté du coup un ordi portable, un ordi fixe et tout, donc il a fallu envoyer tout ça là-bas. La chaise grain, enfin bref. Mais sinon, bon, un déménagement classique, quoi. Tu vas jouer quelle sur le programme? On a répondu. Tac, 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 tac. Mathématiques, viens à la santé sérieux, j'ai tellement. Voilà, bon. Ouais. Coucou à tous. Nanana. Tu pars avec quel BR là-bas? Ma bankroll, elle est autour de 150K. Pour attaquer le point .com. Ah oui, ok. Nanana, Julien. Sympa l'interview sur Wina Simon, merci. Pas T'as que fait une la interview vérité. sur Wina? Ouais, bah il y avait Maxime, tu sais, de Wina, qui m'avait fait. Ça fait un petit moment qu'il fait cette interview. Il m'avait fait déjà après les séries. Ok. Et ensuite, il a attendu Vegas. Et on s'est reparlé après. Il a fini l'interview. Et je suis content de ce qu'il a fait. Franchement, je trouve que c'est super bien résumé. Je trouve qu'il a. Ah bah Enfin, nice. c'est un journaliste, quoi. Il a dit les bons mots. Il l'a bien tourné, quoi. On peut la retrouver sur la chaîne Wina? Ouais, tu tapes l'Huracan. Enfin, tu sais, sur l'actualité Wina. Ok. GG Prime à 75. Nanana. Tu fais peur sur Wina, c'est gentil. Moi, je le prends bien quand tu me dis que je fais peur. Ça Oui. dépend aussi de ta phrase. Bon, Tablera, c'est ton ancien pseudo. Oui, il y a eu sur de soi entre les deux. Sur, SUR, 2, comme le chiffre 2, et soi, SOI. C'est beau ça, on pourra parler de confiance du coup, et non pas de Ouais, surconfiance. c'était justement, c'est quand j'ai eu un Incroyable. manque de confiance que Tu tends une que je me suis perche. appelé sur de soi. Ok, est-ce que tu penses... Ah, ça c'est génial ce dont tu parles. Mes pseudos sont toujours avec quelque chose. Relié par rapport à ton mental, mais est-ce que tu penses, et moi je suis persuadé, donc je te pose la question, que ce que tu écris induit ta vie? Le pseudo en fait tu le vois tout le temps, tu joues 20 tables, tu joues combien d'heures avec ton pseudo, tu fais que le voir. Ouais. Est-ce que tu penses Mais que moi- ce que tu moi- écris en moi, pseudo, vu que tu le vois tout le temps, va changer ta vie en fait? Mais bien sûr, C'est sûr. Moi, table rase, ça a été, c'est ça qui m'a permis de réussir aussi. Parce que table rase, faut comprendre que j'arrête mon travail, j'arrête ma copine, je pars dans un pays que je connais pas avec une personne que je ne connais pas. Wow. Je Ouais. fais table rase du passé. Et je me suis dit, mais table rase, mais du coup, c'est nickel. Incroyable. Moi, je dis, ah, ça fait vraiment table rase. Et là, je fais, mais table rase poker, oh, je vais m'appeler table rase. Et je full me suis moment dit, présent du coup, parce que table rase du passé, tu penses que à maintenant, incroyable. Franchement, bravo. Et parce qu'on vit Et sur beaucoup le dans le soir, ça passé, allait pas l'humain, bien. souvent. Ok. Et donc, du coup, table rase, c'est ce qui m'a vraiment, tu vois. Et du coup, après, de se créer à partir de rien, c'est trop bien. Si je dis à n'importe qui dans le monde, Ça me fait des je te frissons. mets sur une île en plus, j'étais à Maurice. Tu pars avec rien, tu fais ce que tu veux pour réussir ta vie. Ouais. Tu vas avoir trop de feu, tu vas être en mode, mais c'est trop bien, quoi. Tu es à fond. Et donc, du coup, tu es libéré complètement. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Bah c'est Sur ça. de soi, justement, ça allait pas. Je repartais à zéro dans ma tête, j'étais en mode, je doutais complètement, etc. Et je me dis, bah allez, change de pseudo. Bah maintenant, on est sûr de soi et on repart. Et on C'est arrête de génial. douter. Ok. Et pourquoi l'Huracan du coup? Alors, l'Huracan, ça c'est en mode, c'est là, tu vois, je réaccélère. C'est l'Huracan, donc je rappelle, c'était la vidéo de Johnny Cadillac où il fait le coup de poing le plus rapide du monde, l'Huracan. Enfin, tu Ok, regarderas cette vidéo t'accélères. YouTube Énorme. de Ok. Johnny Cadillac. Et c'est en mode, maintenant, je vous défonce en fait. Maintenant, c'est, je me rename pour les séries. Là, je rentre dans un CFP, je suis trop bien, je suis en pleine confiance. Maintenant, je vous casse la tronche, quoi, tu vois. Castagner avec un mec. Et donc, Si le c'était mec, la il est mentalité, comme ça quoi. devant toi, Mais, toi, et tu en te mode prends un peu ton drôle, parce que bien sûr, tu Toujours, taperas toujours, sur YouTube Je suis en Johnny train de le Cadillac. mettre là. là, Il est en direct. là, Johnny là, C'est Huracan. un Trois sketch quarts en fait, un peu. Si t'es C'est comme Johnny ça, Huracan, c'est ça? tu fais frapper. Ouais, trois quarts face, le racket. Comme ça, Johnny tu Cadillac, fais c'est frapper Johnny comme ça. Cadillac qui Ok. s'appelle. Et là, Ah, C'est il est un en train imitateur de montrer. Johnny. Oui, ok. Et alors, le coup de poing Et tu le vas voir, plus c'est un rapide du imitateur de monde, Johnny, et à un moment donné, il dit, c'est l'Huracan. le gars, il lui dit, Ça, mon ami, le gars, il lui dit, le gars, il s'y attend pas. mais toi, Il sait pas que Johnny, tu sais c'est faire quoi, ça. voilà, je le vois ta vidéo Il là. sait pas que t'as C'est quoi été tes capable années, de faire j'ai eu des ça. années Le gars, castagnes et c'est tout. appris à faire le Huracan. Et il fait, Et ouais, puis, moi il est j'ai une comme ça, technique, c'est le et coup de toi, poing le t'as plus rapide été du monde, tu vois. Là, il se protège trois quarts le face, chope, et là. après, il fait comme ça, il fait Et à partir le du moment où racket. il est chopé là, il Tu vas voir, là, que je vois ta à partir du vidéo, moment où il parce voit que là, on est un que peu de délai, donc je sais pas. t'as Ouais. envie de mettre place à gueule. Énorme. Y a pas de souci. Incroyable, Mais du coup, bon. t'as mis de la vitesse et t'as gagné 3 Wina Series quand même sur une Et série. bim, voilà, il t'en vient. Incroyable, et bim, bah c'est parfait, ça fait le pont sur les Voilà. prochaines questions. On a un peu dépassé, mais t'étais arrivé en retard, donc ça va, tu peux aller jusqu'à 17h30? Ouais, non, mais moi j'ai le temps. J'ai le temps. Ok. Maintenant, je sais pas, j'étais un peu en retard, mais maintenant j'ai tout le temps que je veux. Ok, bah magnifique. Du coup, c'est bien, on peut te poser toutes les questions. Moi aussi, j'ai du temps, donc c'est bien. Bon, il y aura peut-être un enfant au bout d'un moment derrière moi que vous allez voir. Là, vous êtes Ouais, la moi aussi, il y a première une fois personne chez qui moi. va rentrer à mon nez, mais il n'y a pas de Ok, panique. moi j'ai ma femme qui est passée. Ok.
Ok, alors du coup, je voulais te poser, après, poser toutes vos questions en même temps, hein, n'hésitez pas, on les reprendra. Donc, je voulais te Je pense qu'on poser. en a pas rasé. Ok. Donc, ta matière préférée, on l'a dit. Et là, on va parler un petit peu de gains, parce que l'Huracan, pseudo, etc. Quelle est ta plus Ouais. grosse perf au poker? Ah, c'est celle que j'ai fait avec, le Huracan, le Master 250, c'était 60K. 68 000, c'est ça? 60K? 60 000, 60 000, 60 000 60K. Ok, Ouais. GG. Donc, sur le point .com, j'imagine que tu as objectif de faire 6 chiffres, c'est ça? T'es chaud? Inch'Allah. Inch'Allah. Alright, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. D'ailleurs, on a un Français qui a fait 7 chiffres. Moi, c'est mon rêve. Donc, GG à Jimmy hier, c'est beau. 7 chiffres, c'est assez Ouais, c'est incroyable beau, et ouais. rare pour un Français. Donc, c'est sur les doigts de 10 mains, non? Je sais pas s'il y en a plus de 10 Français qui Ah ont ouais, fait non, 7 non, chiffres. C'est beau. ça commence à faire. C'est Ouais, mon là, objectif des perso. objectifs. Ouais, 6 chiffres, tu vas les faire vite, j'en suis sûr. Donc, on a hâte de t'interviewer quand tu les feras. Donc, tes résultats Wina Series avril 2022, pour ceux qui le savent pas, bon, avec tout ce qu'on a mis sur Instagram et tout ce qu'on a dit, je pense que. Ouais. Mais est-ce que tu peux les redonner? Environ, alors si on parle que des Wina du coup series, on parle pas de tout. Tu peux tout donner aussi, Moi, mais là, on Wina parle de ce qu'on Series, va travailler. Ouais. Wina Series environ 100K que Wina Series. Ok. Donc, c'était sur 3 Ça semaines. ça fait les trois perfs majeures, c'était 60, 14, c'était ça, 12. 14 et merde, les Ouais. trois, les trois que t'as posté, c'est les trois victoires. Mm. Et après la troisième place aussi pour 14K que je t'ai mis, que je te les ai envoyés aussi les autres. Ouais. Exact. Et t'avais gagné Tout autre ça chose pendant la après. période sur d'autres rooms? Comment? T'as gagné autre chose sur la Ouais, sur la il y a eu période d'autres trucs sur Incroyable. PMU Ok. Des et gros sur gains? Unibet aussi, pas mal. Des gros Bah, en gains fait, sur ou des Unibet, victoires? je joue que. Comment? Des victoires aussi? Environ. Ouais, bah en fait, ouais, j'ai gagné un ou deux PMU Series. Ok. Et, euh, et, alors, en janvier, j'ai fait troisième du main PMU. Ok. Et Pourquoi, genre 30K? il y avait 13. 13? Le premier, il a pris genre, voilà, un truc comme genre 23, 25, un truc comme ça. Ok. Et moi, j'ai pris 13. Et sur Unibet, alors sur Unibet, on peut pas revoir les trucs, mais j'ai gagné un ou deux HR, quoi. Ok. Ouais, donc nice. Donc, l'HR d'Unibet, c'est un HR à 150 euros. Ouais. Et il est à 7K à gagner, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que t'avais déjà fait un mois comme ça similaire ou un énorme mois? Ou c'était quoi ton meilleur mois avant? Ouais, j'ai fait un mois. Alors, un mois. Ouais, un mois énorme. Ou une période, quoi? Ouais. C'était avec Table Rase, c'était l'enchaînement d'un Wina Series. Juste après, peu de temps après, je gagne le grand tournament en Fun Day. Ah ouais, c'est beau. En J'avais Fun Day? fait 22 Wow, et 40. Ok, donc t'avais fait. Ok, donc Winamax, c'est quand même. Tu as bien rasé quoi. Ta table rase Winamax. Donc là, tu veux raser GG Poker maintenant. Ok. Voilà. Donc du Génial. coup, non, bah, voilà, c'était les plus gros trucs, mais après, ça s'est bien enchaîné, c'était par période à chaque fois. Hein. De toute façon, Bah oui. Mais on a ça a pas. rarement été. C'est souvent comme ça, non, tu penses? C'est genre rarement Ouais, été ouais. fluide. Genre, La t'as- théorie des cycles de Bruel, j'y crois. Eh ouais, c'est trop drôle ça. Qu'est-ce que vous en pensez le chat? Parce que moi j'y crois aussi beaucoup les cycles de vie. Dans la vie, c'est un truc de dingue. Hein. Et Dans ta c'est pareil vie, pour tout. C'est mais- pareil pour tout, pour le travail pour les filles. Pour Oui. les filles. Mm. Euh, Bon, je connais des pas fois, assez t'as ça. personne. Bah non, mais je fais une petite aparté, mais c'est bien de ça. Des fois, t'as personne. T'as pas un message. T'as personne qui veut de toi. Et des fois, Tout le monde Bah, est là. tout le monde est là. Tu Et dégages qu'est-ce qui de se passe, l'aura. en fait Et moi je vais faire une Mettez-vous d'accord dédicace à Audrey pour ça. À chaque fois que j'appelle Audrey, les gens autour de moi m'accostent et me parlent. Je me dis mais comment tu fais? Tu me mets une aura, tu me mets une bulle. Mais c'est vrai que c'est très drôle. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles tu es, Ouais. mais c'est peut-être l'idée de sûr de soi. C'est comment tu te comportes, qu'est-ce que tu dégages. Tu vas attirer beaucoup plus de choses. C'est souvent Bah, comme la ça. loi d'attraction, j'y crois un peu à toutes ces choses-là, moi. Ouais, moi aussi beaucoup. Et d'ailleurs, on dit souvent que les gens give up au moment où ils allaient réussir parce que c'est dur. Et là, ils Ouais, souffrent. Et s'ils sont pas résilients, ils vont pas aller jusqu'au bout. Souvent, en fait, tu te dis, allez, j'abandonne. Et il faut surtout bah, tu sais quoi jamais abandonner parce que juste derrière, paf, t'as tout, ça remonte quoi. Vas-y. L'image que j'adore pour ça, c'est, tu sais, je pense que tu peux la trouver sur Google, c'est la mec qui pioche comme ça, qui pioche, Ouais. et il est à ça du trésor, Ouais. et il arrête, tu vois. Ouais. Il a pioché, je sais pas moi, très longtemps, et le trésor est juste derrière, et en fait, il arrête, il fait, vas-y, c'est bon, j'ai trop pioché. Et en fait, s'il creusait juste un peu plus à ce moment-là, il avait le trésor, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Et- c'est cool qu'on parle de ça parce qu'on a ça. parlé de tes upswings. Bon, on a fait le marketing, on a parlé d'abord du positif. Mais parlons des downswings. Du coup, quels ont été tes plus gros downswings ou ton plus Ah. gros downswing et comment tu l'as géré? Alors, mes downswing, il y en a eu deux, et il y en a eu un petit et un gros. Mais un petit qui, pour moi, à l'époque, était gros. Si là, on le regarde maintenant, on va se dire, ah, c'est petit. Je commence le poker, donc, en mars 2019, et tout de suite, ça se passe bien. Mais je me rends pas compte que pour moi, ça se passe bien. Je gagne des MS10, des MS machin, et boum boum, des 3K, des trucs comme ça. Et du coup, arrivent les séries avril, et là, pendant un mois après, je perdais tout le temps. Mais je comprenais pas. Je disais, Ouais. mais attends,
mais j'ai pas le droit d'avoir autant. Donc je pleurais. Tous les soirs, je pleurais. Yeah, ok. Chaque fin de saison, j'étais en mode, mais je perds, je perds, je perds, je perds. Hmm. Et encore une fois, ce qui me faisait gagner, enfin, ce qui me faisait un peu, enfin, dire, limiter la casse, c'était de faire les tournois de fin de session, les last call, les trucs comme Ah, ça. t'arrivais Là, à de 20. récupérer, t'arrivais à te refaire. J'arrive pas à me refaire, non, non, pas à me Ok. refaire, j'ai perdu, mais Ok. à limiter la À casse. limiter la casse. Ok. Voilà. À limiter la casse. Donc Mais compétiteur c'était quand même, on déjà le sent. Tu lâches bien. pas, Donc même si là-dessus, tu j'étais pleures, jusqu'au etc. bout, quoi. C'est beau. Et d'ailleurs, C'est ça, pendant le validé. confinement, c'est ce qui m'a sauvé, ces trucs-là. Tu sais, il y avait Mm. 5K à la gagne, ces trucs-là. Et Eh c'est oui. ce qui m'a. Si vous regardez mon truc, il y a le Mad Max, le Last Call, le machin à 4K, 3K. Enfin, c'est ce truc-là. Le confinement peut Donc, faire pour dire très que mal, ouais. Ouais. ça faisait très mal. Celui-là, il a fait très mal, mentalement pour le premier. Parce que Ok. c'est le premier. Ça représente La première combien de fois, buy-in? Ou combien, si tu veux pas dire de montant des buy-in, du coup ça peut j'ai dû parler. perdre. J'ai dû perdre 3-4K à l'époque quand j'avais démarré. Alors, je démarre avec 6K de roll quand je me lance dans le poker. Ok. 6-7K de roll. Ok, Avec des abbayes à 10, 5, peut-être parfois 20. ok, Je monte. Du coup, je monte à 20K. ok. Et derrière, je perds, je retombe à 15K, mais sans comprendre, tu vois. Ah, t'es monté tout droit et t'as reperdu un quart de ta roll, quoi. Sans te rendre compte. Ouais, Enfin, sans et tu là, perdais c'était tout. dur. Ok. Vraiment, ça a été dur Donc d'accepter ça. 25% de ta roll. Ok. Donc Voilà. 5K sur des ABI 30. T'étais à 30 à peu près à ce moment-là? Moi, même pas. Non, 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 Même pas? Ok. Même pas. Donc Moi, t'as perdu j'avais, genre 300 buy-in, quoi. 10-15, 10-15 abbayes. 10-15, ouais. 10. T'as perdu 30-50 buy-in. Donc comme quoi, avoir 1000 buy-in parfois, ça aide. Ah c'est non, non, vrai. mais c'est sûr. Et encore là, quand je me lançais dans le poker, j'avais une roll, enfin, j'avais ma roll de vie à côté. J'avais pas, c'était pas tout, Oui, oui, oui. pas que ça pour le poker. Très important, ce dont Je tu sortais parles aussi. d'ingénieur, je rappelle, donc j'avais un peu d'argent de côté. Très important d'en avoir une d'ailleurs, hein, quand vous commencez à gagner, avoir des gros gains, etc. Et pour ceux qui Ouais, l'ont ouais. pas et qui mettent tout dans le poker, c'est bien d'avoir un backup et une bankroll de vie à côté et d'investir, ça c'est top. Ça pourrait être lieu d'un autre sujet. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions là, on peut peut-être s'arrêter sur les questions avant de switcher. Enfin, donc du coup, non, Le t'as eu un fi- deuxième downswing avant, tu voulais pas parler de ça? Ouais, alors deuxième downswing que j'ai eu, bah, c'est celui-là que j'ai eu que j'ai dit tout à l'heure en 2021. L'année, vous tapez de toute façon l'année 2021. Moi, ça fait 30K, 35K tout droit comme ça. Et les 6 premiers mois et les 6 derniers mois, 30-35K tout droit. J'ai fait break-even. J'ai fait un V. Ok, ah, c'est marrant. Ouais. Un Tac, tac. V parfait. Ok. Du coup, il n'y avait pas de. Et comment tu la gérais avant de répondre aux questions? Ben, genre, comment t'as switché? Ou est-ce que tu te dis qu'il y a pas de fin ou d'un coup il y a une fin? Est-ce que est-ce que t'as cassé quelque chose? Est-ce que tu sentais que, bah, tu me dis que tu crois en plus à la loi de l'attraction? Moi, je suis aussi très réceptif à tout ça. Comment est-ce que tu j'ai- forçais les choses du coup quand tu étais en downswing? Est-ce que tu n'étais pas fluide? Ah, j'ai continué à faire la même chose pendant longtemps parce que je me suis dit, c'est pas grave, c'est la variance. Donc, je continue de travailler. Je n'ai jamais arrêté de travailler, par contre. Tu te Jamais. sentais tête dans le guidon? T'arrivais pas à prendre du recul Ouais, sur ce qui se passait? je faisais les mêmes choses pour apprendre. Peut-être Mm. que c'était pas bon. Et je faisais peut-être les mêmes choses aux tables. Peut-être que c'était pas bon. Enfin, les mêmes choses. J'appliquais ce que je voyais, mais. Donc, Après, c'était à dur quel mentalement. point ça a été de Non, la variance par rapport est-ce que tu penses que c'était beaucoup de honnêtement, variance ou t'arrives à honnêtement, jauger? je pense que si je dois être objectif, j'ai dû au début, ça a dû être 80% de variance, 20% de moi. Comme souvent les Et débuts après- de downswing. Ouais, ça, c'est- Et après, je pense que mon jeu s'est dégradé. Hmm. Et ça a dû être après 60-40. Mais je pense quand même qu'après coup, c'était quand même beaucoup. Parce que j'ai continué à travailler et à revoir avec mes amis et mes Ce que collègues tu de faisais. travail. Ok, ouais, donc t'avais quand même des retours et t'étais j'avais pas été- trop tête dans le guidon, t'avais quand J'étais même pas des trop retours délusionnel. extérieurs. Hein? J'étais pas trop délusionnal. Tu vois. Ok. J'étais pas complètement dans le déni, etc. Ça, c'est important. C'est cool que tu parles de Là-dessus, tout j'ai ça. jamais arrêté de. Une fois que j'ai commencé le poker à travailler, j'ai vu une question là-dessus. Est-ce que t'as mis combien de temps à le BR? Mon BR, il a été nickel tout de suite. Ma façon de travailler a été nickel tout de suite parce qu'on me l'a tellement rabâché. En fait, moi, je comprends pas. C'est ça avec les joueurs de poker que je comprends pas. On dit à tout le monde, vous avez besoin d'avoir une bonne gestion de BR, de travailler et d'être entre guillemets carré sur votre hygiène de vie, votre mentalité, et vous allez réussir. On leur dit ça, et les mecs continuent à faire des bankrolls n'importe comment. En fait, c'est parce que les gens, ils ne veulent pas monter comme ça. Ils veulent ça. Exactement. On veut les recettes, moi, je on veut vous d'un coup promets, les exploser. gars, Si vous écoutez, je vous promets, vous allez faire ça. Et non, et vous allez quand même vouloir faire ça. En voulant faire ça, tu vas faire ça, et puis des fois tu feras ça, et puis des fois ça partira, et tu vois, Et puis tu ça vois fait même plus mal. ce qui se passe. En fait. Ça fait souffrir. Donc pourquoi? Alors que moi, j'ai voulu faire ça, en fait, c'est tout. Ok. Mais à un moment donné, il faut shot quand même, parce que, attention, quand vous êtes trop dans la simplicité, c'est que vous n'osez pas assez, vous n'êtes pas à votre limite, quoi. Donc des fois, tu vas voir tes limites. Et peut-être que moi, justement, j'ai voulu jouer un peu trop cher, du coup, après, je pensais que j'avais le niveau. Tu vois, moi, avant, j'étais un genre de gars, 35K de roll, je touche pas au BR si j'ai pas un ticket. Ah oui? Battle Royale, si. Ok. Ah, j'en connais des comme ça. J'en coach quelques-uns. S'ils m'écoutent. Ah, moi, j'étais en mode.
comme ça, je faisais gaffe. Ouais. Par contre, après, quand j'avais commencé à avoir la rôle, j'ai dit, bah attends, je vais m'asseoir sur ces tables, je sens que j'ai le niveau. Ouais, voilà. Oui, C'est je ça qui est pensais que j'avais le important. Et niveau tu peux théorique. toujours vendre aussi, ou swap, etc. Donc tu peux aussi. Enfin, Ouais. c'est dur de pas jouer le BR quand t'es quand même pro et que tu es bon, quoi. Et en fait, bah après, voilà, c'est ça qu'après, je pense que j'ai du mal à m'adapter. J'étais peut-être trop théorique aussi. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que je me suis déformé à mon jeu. Et voilà. Et qu'est-ce qui a permis de relancer la machine? Changement de pseudo, mentalité plus euh, ouverte, en dire, ah, tiens, peut-être que, disons, finalement, je sais pas trop. On va repartir un peu sur des bases, là. Tu vois, on va refaire des choses simples. On va arrêter de. Bah, cette main-là, je pensais que c'était un 3 bet. Bah non, finalement, je vais peut-être repartir en flat plus. Enfin, tu vois. Hmm. Et en fait, on se reconstruit et puis après, il n'y a pas de miracle. Quand on repart et qu'on a une ou deux perfs qui nous remettent en confiance, on retrouve un jeu, etc. Et c'est comment dire ce que je vais dire, mais quand tu perds beaucoup, on te parle moins d'un coup. On te parle Ça, moins, on c'est échange très moins avec vrai. toi. On ne demande pas Simon, tu ferais quoi dans ce spot? Tu C'est vois? tellement Et vrai. quand tu commences à tout ship, ah, tu fais quoi ici Simon dans ce spot, Ouais. machin. Tu m'as tendu une Et perche de bah dingue. écoute, C'est un truc de fou. ben oui, mais quand tu commences à reship, bah, du coup, les gens se réintéressent à toi et ton jeu, il évolue à nouveau. Et puis après, tu es dans un engrenage positif et puis c'est C'est ça. reparti. Mais ça, c'est incroyable. C'est l'humain qui est, comme tu disais, Mad in Magic Team Hero. Et personnellement, moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur parce que j'ai eu la chance de coacher quasiment les meilleurs joueurs français et d'échanger avec beaucoup des meilleurs joueurs Ouais. du monde. Et j'ai eu 2 gros downswings pendant Covid. Émotionnellement parlant, je pense que j'ai mal géré avec les enfants. J'étais persuadé que. On devrait en parler avec Stéphane. On va faire un Twitch entier sur le downswing sur ces sujets-là, justement. Ok. J'étais persuadé en fait que j'étais dans les 10 meilleurs joueurs du monde et qu'il fallait que je continue et j'allais accompagner les meilleurs joueurs du monde. Donc même si l'école ferme, déjà j'y croyais pas, moi j'étais dans le déni du Covid, j'y croyais pas et quand ma femme est venue un jour et m'a dit là l'école ferme demain c'est sûr, faut s'occuper des enfants. Bah moi je me suis dit je peux quand même continuer à faire tout ce que je fais. Donc les ateliers, diriger la team, coacher, jouer à très haut niveau et c'était pas possible. J'ai fait 2 downswing 250K et je me suis fait très très mal et j'ai même senti que quand je parlais j'avais de moins en moins d'écoute alors qu'on m'avait mis là, on m'avait mis vraiment quand Alex Réard vient me chercher pour que je le coach, les gens m'ont tout de suite mis là. Genre ah bon Alex t'as contacté, bah évidemment c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Bon, il y avait déjà eu avant des trophées avec d'autres joueurs, mais on m'a mis là. Sauf que vu que je commençais à downswing et douter et que je gérais moins bien, alors que c'était pour ça que Ah les oui. gens venaient me contacter, et ben on m'écoutait de moins en moins. Et je peux t'assurer que quand tu reperfes déjà un Wina Series, que ça remarche, que tu as des joueurs autour de toi qui reperfent, qu'il y a des champions du monde et que tu es champion du monde, ah bah d'un coup tout le monde Ouais. veut te voir. Tout le monde te repose des C'est ça. questions, tout le monde veut te voir en restaurant, en soirée, etc. C'est incroyable. Et je trouve ça Exactement. dingue parce que tu restes la même personne. C'est juste que, ok, tu as peut-être moins bien géré ta macro-gestion ou certaines situations de vie à côté, où tu as dû faire face à plus d'épreuves. Mais normalement, au fond, surtout en termes d'advice, de retour d'expérience et de coaching, t'es la même personne. C'est cool que tu parles de ça parce que si vous avez un environnement, les gars, si vous avez des proches qui vous aident depuis longtemps et qui sont là pour vous et qui sont compétents, c'est pas parce qu'ils donnent swing qu'ils sont moins compétents. Et au contraire, allez les chercher et aidez-les parce que souvent on est seul dans ces situations et je pense que vous, quand vous serez dans cette situation aussi, bah, vous allez vous sentir seul. Et si on s'entraide énormément, bah, c'est là où on sort plus vite de ça et c'est le but, je pense, des teams et du poker. Ouais. Donc, Si tu veux qu'on fasse un point question, ouais, je pense que ce que je euh, vais faire, c'est que je vais couper mon micro parce que j'ai mon petit bébé qui est arrivé. Du coup, moi, je vais faire un ah, break et toi, je vais te laisser répondre aux questions. Ça te va? ok, ça marche, ouais. Allez, comme Euh, ça, je reviens. À tout. alors, j'ai vu, tu joues avec Tracker. J'ai joué pendant longtemps avec Tracker, j'avais N2Not et bien sûr Sharescope aussi. J'ai arrêté pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, je me rendais compte que des fois, j'avais trop des décisions qui étaient biaisées par ça. Mais globalement, je pense que c'est intéressant d'avoir un tracker, c'est-à-dire que d'avoir des stats de base, de voir un peu profil comment il est de base, mais de pas trop s'en faire non plus. Je pense qu'une note est bien mieux qu'un tracker, la prise de notes. Mais et la deuxième chose, c'est très simple, c'est que quand j'ai commencé à jouer tous les sites, mon ordinateur n'était pas assez puissant pour avoir tout, avec la Wi-Fi, etc. Donc du coup, j'ai arrêté. Donc ça fait que j'ai arrêté de prendre un tracker. Mais là, maintenant, je vais avoir un ordi fixe là-bas, donc j'aurai plus de problème. J'ai vu qu'il y a 6 mois, tu as vu le film Le Secret? Non, j'ai lu le film, le livre La Magie, qui est dans le même délire. Moi, je suis à fond dans tout ce qui est gratitude, j'ai fait de la sophrologie, etc. Donc, je pense que le film Le Secret, c'est quand même basé un peu sur ces choses-là. Donc, j'ai fait quelque chose de similaire, mais je ne l'ai pas vu. Et un WhatsApp, là, du coup, c'était moi. Nanana. En mode Kirikou, oui, c'est ça. Combien de temps tu as pris pour mettre en place un BRM responsable? Ça, je pense que je l'ai eu tout de suite. J'ai vraiment fait attention tout de suite. En nous, à win le go fast 3 fois de suite. Ouais, bah pareil, les go fast, les machins. Des fois, tu sais, en fin de session, ça peut aller vite. Il n'y a pas trop y a pas trop de délire. Tu sais qu'il faut avoir un petit peu de choune. Comment tu t'es remis pour jouer après un downswing? Plus de taf en table. Alors, les gens, ils travaillent souvent beaucoup quand ils ont un gros downswing, je trouve.
Ils disent, bah, c'est que ça va pas, mon jeu, il faut que je retravaille. Moi, je pense que c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. C'est, tu retravailles normalement, tu revois des choses, tu te reposes. Surtout, tu prends un peu de recul, tu te calmes un peu sur tes sessions et tu demandes à des gens, l'avis à des gens, à tes potes, à ceux avec qui tu travailles. Et eux, enfin, j'espère que tu as des gens qui parlent sans filtre. Parce que moi, je parle sans filtre quand je parle de poker. C'est-à-dire que je peux très bien dire à un copain que j'aime bien, ce que tu as fait, c'est nul. Tu es nul là-dessus. Enfin, c'est vraiment de la merde. Et du coup, si t'as pas ça, attention quand même, parce que sinon, t'es pas prêt à repartir. Donc, non, je ne travaille pas plus, mais plus efficacement. J'apprends moins de choses, je revois les bases. C'est un peu comme si ça va pas à la maison, bah ok, je regarde un petit peu tout ce que j'ai chez moi. Est-ce que tout est en place ou non? Est-ce qu'il faut que je change des choses? C'est pas dans le bon ordre, ça doit changer, le canapé, je vais le mettre là, etc. Au lieu d'acheter de nouvelles choses, tu vois. Et bah, je pense que c'est plutôt ça. Et après, comment t'es remotivé? Bah, c'est très simple. T'as trop la dalle. Tu descends de limite, tu te dis, mais c'est moi le boss de cette limite, donc je vais tous les rincer, en fait. C'est pas possible, tu vois. Donc, tu dois avoir cette envie de remonter. T'as qu'une envie, c'est de remonter là-haut. Et tu sais que si tu joues bien et que si tu prends ton temps, tu vas remonter là-haut. Et ça va plus vite que tu le crois. Ça peut reprendre un mois ou deux. C'est quoi un mois ou deux? C'est rien. Et une fois que tu es là-haut, tu es content d'être remonté, tu vas bien penser ton poker et tu vas pas faire n'importe quoi. Parce que des fois, ce qui fait, c'est que quand tu montes trop vite, oh, c'est pas grave, c'est juste un buy-in. Oh, je peux rien tri, quoi. Et ça va vite comme ça. Donc, moi, je pense que non, les crocs, ça vient tout seul. Et si t'as pas les crocs pour jouer, je sais qu'il y en a, ils ont du mal à envoyer du volume et à vouloir plus travailler, à prendre leur temps. Ils ont la flemme de faire des grosses sessions. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retravailler sur les why, etc. Parce que, alors ça, il sera meilleur que moi, Julien, je pense pour ça. Mais vraiment, avoir la dalle de jouer quand ça va pas, je l'ai toujours eu et c'est pas un problème. Le plus dur, moi, pour moi, c'était justement de moins grinder, de dire stop, là, faut arrêter de jouer. Faut arrêter vraiment. Te dis pas, je peux rentrer à 9h, je peux lancer des tables. Arrête avec ça, tu vois. Moi, j'essayais de moins jouer, tu vois. Et je pense qu'inconsciemment, les gens qui s'isolent quand ils. Ouais, voilà, c'est ça aussi. T'es prêt pour GG alors? Merci pour la réponse. Bah, prêt pour GG, écoute, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui jouent sur GG déjà, donc je pense que je serai pas non plus. Ce sera pas trop nouveau. Mais oui, il y aura des adaptations à faire, ça c'est sûr. Exactement, ils l'ont mis en mode film, et ouais, ok. Le secret, la magie. Comment as-tu up de limite? Quelle montée de limite comment as-tu up de limite? Bah, tu sais, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai joué au début, comme tout le monde, les 2 et 5 euros, même en bas. Mais j'ai pas, moi, démarré ma roll avec 25 centimes et tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai déposé. Quand là, j'ai démarré la courbe avec table rase, j'ai déposé 500 euros. Parce qu'avant, je gagnais un petit peu. J'avais une autre courbe qui s'appelait, pour ceux qui veulent, alors, je peux mettre l'ancienne courbe. Je n'ai pas de problème dessus. Je vais mettre l'ancien pseudo. V6 Watt, hop, avec un O, A-T. Alors attends, merde. Je vous le tape. Si ça vous intéresse, que vous voyez un peu, j'ai essayé tous les formats. Et on m'avait dit, faut tout essayer pour voir quel est ton format. V6 Watt, voilà. Ça, c'était mon ancien pseudo. Et vous verrez que bah, là-dessus, j'ai gagné un petit peu, quoi. Si vous mettez en mode programmé sur Wisherscope pour les tournois, j'ai pas mal gagné un petit peu, mais de 2 et 5 euros. Et là-dessus, bah, je jouais des 1 euro, 2 euros, etc. Et, mais je dépensais à chaque fois, enfin, pour les vacances, avec ta copine, etc. Et à un moment donné, bah, j'ai dit, bon, maintenant j'ai envie de me lancer sérieusement. Donc j'ai fait, comme je l'ai dit, Club Elite Poker de Vieux Viral, et j'ai arrêté, et j'ai déposé 500 euros. Et cette fois, j'ai dit, je garde une bankroll poker. Et j'ai monté, j'ai monté. Et quand je montais, bah, je respectais à l'époque les 100 buy-in. Mais après, je me suis rendu compte que si je voulais vivre avec, oula, il me fallait bien plus. Et après, comme tu veux, soit tu vas jusqu'à 1000 buy-in pour être comme Roman Osman en mode tranquille et tout, soit tu sais gérer ton argent et tu vois par rapport à tes dépenses, 300, 400 buy-in c'est bon, et si tu sais la descendre facilement. Donc voilà, j'ai vraiment monté les limites quand je sentais que j'avais et la roll et le niveau. À chaque fois, c'est la roll et le niveau. Si je sens que j'ai la roll qu'il faut, pour moi maintenant, je prends, voilà, je dirais que, tu vois, j'ai à peu près 100 buy-in pour jouer, pardon, j'ai 1000 buy-in pour jouer ce que j'ai dit sur GG. Si moi je les ai pas, bah dans ce cas-là, je le joue pas, à la limite, c'est tout, et je descends de limite, quoi. Et ensuite, je pensais que j'avais le niveau, donc je montais. Et avec quel soft travaillait ton jeu? Alors moi, j'ai été quelqu'un, ça c'est intéressant, qui a beaucoup travaillé au début à l'envers des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de solver au début, puisque j'étais tout seul à travailler pendant que j'étais ingénieur. J'ai téléchargé les pios et tout ça, et je me lançais des grandes sims, alors que je savais pas super bien jouer, tu vois. Donc ça, c'est pas forcément la bonne chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu télécharges GTO Wizard, ICMizer ou HRC. Déjà, tu as pas mal de travail de fait.
Ensuite, si tu veux pousser le truc, tu prends Pio. Et, bien sûr, ça, c'est pour travailler ton jeu en dehors, d'accord? Si tu as un tracker, c'est mieux pour relever tes mains, pour garder tes mains. Euh, voilà. Je pense que déjà, c'est pas mal. Si tu fais ça, déjà, c'est cool. Voilà. Tu joues quoi comme volume par mois? Moi, j'envoie beaucoup de volume, un peu moins en ce moment, parce qu'il y a le déménagement, il y a eu Vegas, etc. Mais sinon, à l'époque, j'envoyais. Quand vous jouez ABI 50 ou moins, envoyez un énorme volume de port. Genre, moi, j'envoyais. Avec Table Rare, je crois que j'étais à 9 KMTT par an. Du coup, il n'y a pas de problème d'envoyer du gros volume quand c'est des low buy-in et que vous avez faim et que vous avez du temps, parce que c'est votre passion et que vous avez du temps pour ça. Mais là, du coup, moins, je sais pas, moi, une session, je vais envoyer. Maintenant, je vais faire du maximum 18 tables, 20 quand ça déborde un petit peu, au coup de chauffe à 21h, mais sinon pas plus que ça. Et après, dans la semaine, dimanche, ça dépend des semaines en fait maintenant. Je joue 4 fois à 5 fois par semaine. Et par contre, quand je coupe, bah, je fais rien du tout. Donc c'est dur de savoir. Maintenant, je ne saurais plus te dire mon volume. Jouais-tu le même play que sur les rooms? Wina est quand même le plus aggro que PMU par exemple. Oui, c'est vrai que PMU c'est assez neat dans leur façon de jouer. Mais là-dessus, tu vois, je fais attention quand même parce que c'est ce que je me suis dit. Mais encore une fois, attention, regarde ton tracker et prends les notes surtout parce que tu crois ça et en fait tu vois un pseudo que tu connais pas trop et le gars t'abuse et tu dis ah mais sur PMU ça fait pas trop ça, ça fait pas trop ça et en fait il est juste en train de t'abuser et tu es en train de te faire rouler dessus, tu vois. T'as la rep dans la question. Pour Saga, tous les éteindre, ouais, bah, il a raison, pour Saga, faut tous les éteindre. Quels sont les WS que tu as win? Bah, je crois qu'on les a mis au-dessus, tu regarderas. Quelles sont tes routines quotidiennes post et pré-grind? Alors, pré-grind. Pré-grind, j'ai ma fiche où j'ai en fait toutes les notes qui sont rassemblées depuis un moment, sur quoi j'ai envie de voir, sur quoi j'ai envie plutôt de travailler, des choses qui sont fraîches. Par exemple, si c'est censé tu bosses le BVB, tu te refais une petite note là-dessus qui te remet un peu en idée comment tu vas aborder ça dans ta session. Pas t'obliger à le faire, mais juste voir un peu les principes. Là, si tu bosses l'ICM, revois un peu les grands points en TF. Que tu arrives en TF et que tu sois pas avec une fiche en mode ah, faut faire ça, tu vois, que tu sois à l'aise. Donc, je revois un petit peu ces points-là, souvent qui sont travaillés en amont avec des gens avec qui je travaille. Et post-grind, un petit peu de cooldown, mais contrairement à d'autres, moi, je ne suis pas très rigoureux. Je ne vais pas faire bilan de la session, bilan émotionnel, etc. Je ne suis pas trop là-dedans. Je parle un peu avec les amis grinders, savoir comment se fait passer la session, qu'est-ce qu'on va faire demain. Et je ne travaille pas après ma session, moi. Il y en a qui font ça après leur session aussi, je ne fais pas ça. Et j'essaye de bien dormir, pas trop d'écran, parce que je trouve qu'on en a déjà beaucoup. Donc un petit cooldown et voilà. Donc j'ai donné mon pseudo. Ah oui, dernier été, tu envoyais déjà. Ouais, j'envoyais beaucoup de volume. À tout le temps, j'envoyais du volume. Quel est ton ABI? Mon ABI maintenant, il doit être à autour des 100 environ. Mais il va être un peu plus cher sur le point com, je pense. Tu as un avis sur le jeu et le BRM de Captain OBV? Alors, ça, c'est très intéressant. Mais je crois que là-dessus, franchement, j'ai envie de te dire, va voir la vidéo de Roman Osman sur Captain OBV. Comment gagner à coup sûr et pas avoir de downswing. Très bien, mais attention à tes objectifs de vie. Moi, c'est pas mon objectif. Moi, j'ai envie d'être dans les bons, dans les très bons, et j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Et si tu fais ça, tu pourras gagner ta vie, mais tu pourras pas être dans les très bons. Tu pourras pas être dans les très forts. Si t'as pas de prise de risque, tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas, à un moment donné, shot des limites que tu courage. You should take risk. Voilà. Odin, ça peut être nice pour de commencer, voir beaucoup. Oui, aussi, il y en a qui utilisent Odin. Je sais que pas j'utilise beaucoup Odin. Bon, c'est kiff. On a un partenariat, c'est pour ça. Corporate. Merci. J'ai bien déterminé en tout cas. Comment répartis-tu ton temps entre grind et études de jeu? Moi, j'aime bien faire les deux dans la même journée. Je suis pas team. Aujourd'hui, je vais faire que grind, que étudier, etc. Par exemple, bon là aujourd'hui, je vais pas jouer parce que demain je pars et tout est dans les cartons. Mais on aurait très bien pu finir à 17h30. Je me prends une demi-heure de pause et je lance ma session. Ça m'aurait pas dérangé. Donc j'aime bien travailler 2-3 heures la journée et prendre une petite pause et après démarrer ma session. Voilà. Bah génial. Bah, t'as été bon là, magnifique, c'est incroyable. Bah ça devait être la meilleure partie pour les gens, tu aurais pu leur répondre en direct, donc merci. Donc bonne aparté. Donc voilà. Super. Bah de toute façon, ça fait déjà quasi 1 heure qu'on fait une interview. Je voulais vite fait rapidement te parler d'autres questions. Je pense qu'on a élaboré pas mal de sujets qui devaient arriver plus loin. Hello à tous les nouveaux en tout cas. Je me suis un petit peu absenté. Mais on est de retour. Je voulais te demander le plus important pour toi au poker. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait venir? Et par rapport au Wina Series, surtout, ce qui t'a le plus aidé, tu penses, pour crush les Wina Series? Alors, quand tu me demandes le truc le plus important au poker, moi j'ai envie de te dire, c'est la macro-gestion. Ah, le pseudo, non? Ah, la macro-gestion. Je croyais l'Huracan. Non, ça c'est oui, bien sûr. Ça, c'est la petite touche.
La petite French touch. Ouais, Non, ok. non. Le plus important, c'est la macro-gestion. C'est pas combien de joueurs de poker gagnent de l'argent et arrivent à ne jamais avoir d'argent. Je comprends pas. C'est Je incroyable. comprends pas Ça, je suis d'accord. comment on peut gagner de l'argent et ne pas avoir d'argent. Vous vous rendez compte qu'on gagne des sommes qui sont pas capables. Moi, mes potes, ils me disent, mais Simon, ce que tu as gagné, je le gagne pas en 1 an ou 2 ans. Quand j'entends cette phrase-là, moi, j'ai envie de faire attention à mon argent. J'ai trop de chance, en fait. Et je comprends pas comment ils peuvent gamble. Et je comprends pas. C'est un truc que je ne comprendrai jamais. Donc, la première chose, c'est la macro-gestion. Et en étant moyen techniquement, moyen mentalement, moyen machin, tout, si vous êtes très fort en macro, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Vous n'aurez pas de problème. Maintenant, on peut performer dans plein d'autres domaines. Et on peut en parler de plein d'autres domaines. Mais ça, c'est pour moi le plus important. Bien gérer son argent et bien jouer son truc. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est bien, tu fais la pub de Step Up. Magnifique. Non, moi, je suis Voilà. entièrement d'accord. Il n'y a pas mieux que la macro-gestion. D'ailleurs, on est en train de développer potentiellement un livre et des mini vidéos YouTube sur tous les sujets de la macro-gestion. Si ça peut vous intéresser, Ouais. avoir un mini format de 5 minutes sur plein de sujets parce qu'il y en a des tonnes. On pourrait en envoyer 200 au moins des sujets de macro-gestion. Et Ah oui. je suis d'accord, exceptionnel, parce que c'est pareil, ça vient de l'éducation finalement, de l'école, de notre environnement, ce qu'on nous a appris jeune ou pas, et comment tu es pour gérer l'argent qui arrive. Et on peut faire un parallèle avec le foot. Il y a beaucoup de sportifs qui sont enrichis, encore beaucoup plus que des joueurs de poker, et qui finissent broke. Il y a même la fameuse vidéo de Robert Kiyosaki, qui a écrit un livre exceptionnel qui s'appelle Poor Dad, Rich Dad, Poor Dad, donc père riche, père pauvre, qui dit que très souvent, en fait, dans le programming des gens, quand ils sont nés pauvres avec un environnement pauvre, et c'est vrai que les joueurs de sport, souvent les sportifs, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, la majorité, ou les joueurs de poker, ils viennent pas d'un environnement très riche, bah, ils reperdent aussi vite ce qu'ils ont gagné que ce qui quand Ouais. ils l'ont eu. Bah après, ils veulent aussi profiter, ils ont des frustrations jeunes qu'ils n'ont pas pu dépenser plein de choses, ils veulent faire profiter leurs proches, donc ça comprend, ils se créent des expériences de vie, mais en tout cas, souvent, ça repart et ils ont du mal à bien le gérer. Parce qu'il faut savoir que si vous arrivez à faire de l'argent, vous pouvez le poser et récupérer de l'argent tous les mois ou toutes les semaines. C'est vrai que tu peux réfléchir de manière smart financièrement parlant, mais tu penses pas forcément à ça, tu penses direct à vouloir aller le dépenser. Parce que tu te dis, ah, il faut que je me crée cette expérience, cette expérience, cette expérience. Surtout quand tu avais des frustrations jeunes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, ce dont tu parles. Et là, on parle que d'argent, mais on parle de macro-gestion sur tous les sujets. Euh, Vas-y. ouais, bah après, tu me demandais sur mes séries, je crois. Tu m'as dit Bah, c'est qu'est-ce ça, qui a fait. qu'est-ce qui t'a le plus aidé sur la série Z? Il y a eu 2 choses. En fait, très grosse préparation en amont, à savoir bien préparé au niveau technique, etc. Je savais comment mon jeu était. Et je pense que c'est important de se dire, OK, mon jeu, il est à ce niveau-là, à ce moment-là. J'arrête d'apprendre de nouvelles choses au moment où je démarre la session. Ça, c'est important. C'est pas en mode, ah tiens, aujourd'hui j'ai appris ça, je vais le faire tout de suite, ok, mais n'essaye pas de le faire à toutes les sauces. Genre, implémente-le doucement. Donc ça, c'était important parce que de se dire, ok, mon jeu, il est comme ça, j'en ai conscience. Et du coup, je connais mes faiblesses. Par exemple, je suis pas très fort en BVB, par exemple. Bah, du coup, tu peux dire, ok, bah, je vais peut-être moins jouer de BVB contre des bons joueurs, ou je vais faire attention à ce que je vais plus jouer de Polympé, ou je sais pas, tu vois, ou moins jouer, plus folder. Et du coup, j'avais conscience de mes forces et mes faiblesses. Et j'avais bossé un petit peu moins, comme je te disais, je jouais un peu moins, j'envoyais un peu moins de volume. Donc j'étais frais mentalement, j'étais bien préparé sur mon jeu. J'avais rename, c'est important. J'avais rename, donc du coup j'étais en mode, ok, Table personne ne rase. sait qui je suis. Donc Ouais. je peux être vraiment n'importe qui. Donc quand je vais de 4 bêtes, je peux avoir quelqu'un qui ait les papiers, tu vois. Alors que contrairement, quand on commence à avoir ton pseudo derrière, on sait très bien que tu as des ranges beaucoup plus larges. Et dernière chose, je suis rentré en CFP, comme je te disais avec Pads. Ouais. Ça, c'est Et beau. ça, c'était un gros coup de boost. Parce que pour rentrer en CFP, il faut comprendre que ça faisait 1 mois que je bataillais avec lui, hein. Parce que On peut je en lui avais parler, envoyé hein. toutes C'est puissant. Vas-y. ouais, tous mes CV, j'avais envoyé toutes mes courbes. Il avait dit qu'il avait posté sur Insta qu'il faisait un CFP, un coaching for profit. Donc on donne une partie de ses gains. Et d'ailleurs, Et, c'est à recommander si vous trouvez que des joueurs sont très forts et le font, bah, ça fait énormément progresser et souvent Ça. on récupère plus que ce qu'on va donner. Donc c'est beau, tu es Ça. avec celui qui a accompagné aussi Espen à gagner le main event, hein. C'est beau, et qui a C'est gagné ça, un bracelet en c'est même ça. temps. Tu l'as aidé, non? C'est ça. C'est tous les coachings que vous avez dû faire ensemble, c'est sûr. Ouais, bah, c'est sûr. Et du coup, bah, ce truc-là m'a boosté de fou parce que ça faisait 1 mois que je l'ai. Alors, du coup, en fait, il en choisissait 10 et moi, j'étais Motivation. encore pas sûr parce qu'il me disait, attends, tu me dis que t'as des séries qui démarrent, que tu joues pas encore le point com, que tu veux faire Vegas cette année, que tu veux déménager en Hongrie. Il me dit, mais attends, tu vas pas être prêt du tout à pouvoir travailler autant, etc. J'ai fait, non, mais je suis hyper motivé. T'es déter, hein. Si. Et c'est trop bien parce que, bam, je démarre, bam, je casse la baraque des séries et Magnifique. on a un endroit où on est dans le rail, où on peut rail, enfin, on met tout ce qu'on a gagné, tu vois, Ouais. Bragg, etc., entre dans le groupe de 10, quoi.
Et bah là, tout de suite, ça a Bah, permis ça a de dû donner parler de toi. Ah bah tu gagnes la légitimité directe, hein. T'es la star quoi. Donc du coup, Il y a eu mieux que c'est ça toi? qui est très bien. Il y a eu des Comment? gens qui ont fait un meilleur premier mois que toi? Non. Bravo, Il y numéro en a qui 1. ont gagné beaucoup. Il y en a qui ont gagné plus derrière. Enfin, il y en a un ou deux là qui a acheté des trucs sur GG, qui a acheté des trucs. Mais c'est Énorme. trop bien Ok. Ouais. parce que ça a permis de dire, ok, ton investissement, il est pas en vain. Tu peux me donner ton énergie, ça va le faire. Bah c'est sûr. Et voilà quoi. Bah d'ailleurs, Et du coup, Basile bah, disait, t'es bien déterminé en tout cas, nul doute que tu iras loin, c'est très vrai, t'as beaucoup d'énergie, t'es déterminé dans ce que tu fais, et là c'est ça, tu le sens, c'est ouais. la détermination dès le Mm. départ, donc beaucoup de motivation. Oh bah une Bravo. fois que ouais après une fois que t'es chaud dans ce que moi c'est ça qui est fou, c'est que tu sais moi le déclic c'était que j'étais dans ma voiture pour aller au taf en ingénieur Hmm. et dès la première année fin de première année j'étais en mode mais c'est cool mais c'est pas ça, Qu'est-ce que je c'est fais? pas ça Ouais, ma c'est vie. pas ma place Et quoi. j'ai dit mais Ouais. attends mais maintenant là quand t'es à l'école c'est facile, t'as juste des cases à cocher, c'est est-ce que tu veux faire l'option espagnol ou allemand, tu vas là le truc. T'es bon à l'école. Ah, tu veux faire bac S ou bac. Bah, je vais faire bac S. Ok, d'accord, tu fais prépa, c'est la voie royale. Ah, bah, c'est la voie royale. Tu fais quelle option? Et en fait, ta vie, il y a un petit chemin, mais il est facile en fait. Bah T'as il est que. bien conditionné quoi. Ouais. Par contre, quand t'arrives en haut, mais en fait, là, je me suis dit, mais maintenant, si moi je change pas, toute ma vie, je ferai ça en fait. Hmm. Et j'étais dans ma voiture comme ça, dans un bouchon, et j'étais en mode, mais si je change pas, toute ma vie, je ferai ça. Hmm. Ou alors, j'aurai les 2% en plus l'année prochaine, la voiture de fonction, machin. J'ai dit, oh là là, mais cette vie, mais ça va trop lentement. Et moi, je suis humble, mais, ah non, en fait, je suis un peu, en fait, humble, mais, non, je suis confiant, voilà. Hmm. Je suis Sûr de confiant en soi. moi. Sûr de soi. Voilà, sûr de soi. Donc, parfois, peut-être même arrogant. Et je me suis dit, mais moi, je mérite mieux que ça. Ok. Et j'ai dit à mon boss, bah, moi, je veux un projet plus. Et, ok, d'accord. Deuxième année, ils m'ont mis un projet plus. Mais j'ai dit, mais, ça va trop lentement en fait. Ouais. Moi, je pense que je peux gagner plus que ça, etc. Mais C'est ça. dans quoi se lancer? Donc t'es à un Et nouveau c'est là domaine où. où ça allait plus vite. Ouais. Hmm. Et voilà. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est je fais cette digression-là pour comprendre que, en fait, quand je me suis lancé dans le poker et que ça a marché, etc., mais le why, il est clair en fait. Maintenant, c'est fou. Ça ressemble les maths, la logique, l'argent, le temps libre, la compréhension de la gestion, de ses émotions, etc. Mais attendez, c'est incroyable. Bah Et c'est donc, du génial. coup, C'est fascinant. bah, Ouais. non, bah, y a pas de. Donc voilà, c'est pour ça que la motivation, elle va d'elle-même. Parce C'est que puissant. Hmm. la motivation, c'est pas trop le mot que j'aimerais employer. Je préfère employer la discipline parce que la motivation, c'est un jour tu l'as, un jour tu l'as pas. Tu Quand penses- tu es discipliné, si tu. En fait, moi, je pense que si je te dis demain, voilà, les gens, le 1er janvier, allez, cette année, je vais à la salle, je vais faire du sport. Ok, t'es motivé, c'est bien. Dans une semaine, t'es pas motivé, mais tu vas quand même y aller si t'es discipliné. Et on s'en fiche que tu sois motivé, tu vas quand même en fait. C'est Exactement. comme ça. Mais qu'est-ce que tu penses de la passion? Parce que moi j'ai l'impression que tu as vraiment trouvé ta place, t'es tombé passionné, déterminé. Et du coup, est-ce que quand tu es passionné, amoureux, que tu es dans ton élément, finalement, Ouais. la discipline elle est automatique? C'est un peu, Alors- moi je suis beaucoup dans l'éducation avec les enfants en bas âge, je me dis que des Ouais. fois tu veux leur apprendre plein de théories, alors que s'ils sont au bon endroit, au bon moment, ils seront organisés, ils seront disciplinés. Je suis d'accord. Alors, Ok. oui, mais moi, si je dois dire à quelqu'un, trouve ta passion, je lui dirais pas ça. Je lui dirais pas, cherche ce que tu aimes. Non, non. Je dirais d'abord, on va regarder dans quoi tu es bon. Parce que souvent, on part de ce qu'on est bon, et derrière, en fait, on croit qu'on a passion. Enfin, pour moi, hein, après, encore une fois, je me trompe. On croit qu'on a passion, et derrière, on est bon. En mode, j'adore les films, j'adore regarder les films. Du coup, certainement que je suis bon dans les critiques de films ou dans les faire un film, etc. Ouais, ou je sais pas. acteur ou producteur, etc. Ouais. Pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est l'inverse. C'est putain, on me dit tout le temps que je suis trop bon, que je fais des très bons gâteaux. Je Oui. fais des trop bons gâteaux. Je suis trop bon dans tout ce qui est pâtisserie, etc. Mm. Et en fait, je me découvre un don dans un truc. En fait, je suis bon. Et donc du coup, je vais commencer à le faire et je vais voir plein de positivité. Les gens vont commencer à aimer. Gratitude, Je vais commencer à plein faire de un truc, je vais retours, gagner un peu d'argent. reconnaissance, importance, fait, voilà. Du coup, tout se est rendent compte que facile les à gens- faire. Tu les revois 10 ans plus tard, ils ont une deux trois pâtisseries et tu leur dis mais comment vous êtes rentré là-dedans, monsieur? Ils disent mais je sais pas, c'était naturel quoi, c'est rentré naturellement. Mais c'est normal, t'étais bon là-dedans. Et bah Exactement. moi, naturellement, je savais, donc j'ai réfléchi, naturellement, je suis bon à quoi? Je pense que je suis quelqu'un qui est confiant, qui est bon en logique, qui est bon en machin, et quand j'ai vu ce jeu-là, bah, j'ai dit, mais en fait, Ça fit quoi. C'est le lui, perfect là, fit. il Ouais. gagne de l'argent, là, en étant bête, parce qu'il y en a que je trouvais qui étaient bêtes et qui gagnaient de l'argent, j'ai dit, mais attends, mais moi, je vais faire de l'argent, moi. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu, c'est dans quoi je suis bon, et voilà. Et moi, j'ai l'exemple de mon père, par exemple, qui était pas du tout destiné à faire ce qu'il fait, et en fait, son père faisait maçon, il n'a pas eu le choix de faire, de travailler comme ça, Ok. et en fait, bah, il a commencé à vraiment faire exploser l'entreprise et sans vraiment trop aimer.
tu vois. Hmm. Et en fait, bah écoute, et du coup, comme ça, il a commencé à aimer parce qu'il a vu que les clients, il aimait bien. Ça marchait, il a avait pris des bons tout retours, le- etc. Mais c'est bien, Et tout donc, c'est je les dis aux bonnes gens, choses. c'est faites ça. d'abord ce à quoi vous êtes bon. Ouais, Et ensuite, prenez ça quelque chose viendra. dont vous aimez par rapport à ce que vous êtes bon. Voilà. C'est Donc beau. c'est ça. Merci. Je voulais revenir un petit peu quand même sur le CFP de Pads. Est-ce que les Ouais. noms sont. Est-ce que c'est officiel ou finalement officieux ce qu'il a mis des annonces ou est-ce qu'on sait qui est Euh, dedans? Est-ce que vous pouvez en parler ou est-ce que... alors, honnêtement, je crois que c'est pas officiel, mais moi, je pense pas que ce soit un problème de dire, parce que les noms, en fait, c'est pas dur. Je peux en dire un français qui est connu, parce On qu'après, c'est connaît, pas des Français et ils qui est sont pas passé chez connus. nous, Honnêtement, ils sont pas connus. qui a été Quoi. coaché par moi-même. Mais ouais. Mais enfin, je sais pas si on pourra lui demander, si on peut lui dire. Ouais, je sais pas, on pourra en parler. Mais en tout cas, et sinon Ok. on peut parler de nationalité. Genre vous venez d'où? Ouais. Bah, il y a plein de trucs. Il y a des Slovaques, il y a des Espagnols, c'est européen, je dirais. Ok. Il y a plusieurs Européens et on est deux Français et après il y a que des Il Européens. n'y a pas de Donc, du coup, Brésiliens ou c'est que des gens qui parlent en anglais, il n'y a pas Euh, de. Donc espagnol, il y a enfin. peut-être un Brésilien, mais je sais même pas. En fait, des fois, je te dis où, je sais même pas. Ok. Toi, par exemple, il y en a, il va s'appeler. Moi, je vais inventer un nom, je vais dire Gilberto, mais je sais même pas si c'est qu'il est brésilien ou. Ouais. Donc, Ok. je vais là sur son truc, il va peut-être me dire, mais en fait, je m'en fiche un petit peu, quoi. On parle tous en anglais, et puis c'est Bien tout, sûr, quoi. Enfin, bien sûr. Ouais, donc et c'est j'en bien, ai du coup, vous rencontré avez quelques créé fois votre à famille et Vegas. votre propre communauté, quoi. Ok. Ouais. Hmm. Et on était trois ou quatre de trucs de CFP à Vegas. Ok. On était, quand j'ai été à Madrid faire le WPO Madrid Winamax, j'en ai rencontré un autre. J'en ai rencontré quelques-uns comme ça. Et voilà, c'est Ok. comme ça Bah que cool. j'ai. Et on Mais demande je les combien. connais pas. Quel est le pourcentage? Alors, ça, je peux le dire. Puisque ça, tout ce que je dis là, par contre, c'est dans la story de Pad. Si vous allez dans son Ah bah réel, c'est oui. pendant. Ouais, vous pouvez suivre ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est exceptionnel. Si vous voulez progresser, Pad, c'est mandatory. Alors, Il y a bien des stories à pas coaching voir, for celles-là sont profit. pas mal. Donc, les 100 premiers cas que vous gagnez, vous lui donnez 25 000, 25%. Si vous regagnez 100 cas, vous donnez 20 000. Si vous regagnez 100 cas, vous donnez 15 000. Si vous regagnez 100 cas, vous donnez 10 000. Et ensuite, c'est capé à 10 000. Ok, bah l'objectif c'est de gagner 500K, quoi. Magnifique. Et donc, du coup, si vous gagnez 1 million, vous lui donnez 130 cas. Ok, Voilà. c'est beau. Pas plus clair que ça. Et il va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc Et oui, donc, si vous tu... gagnez 2 millions, vous lui donnez 230 cas. Voilà. Ok. Ok. Coaché par Patrick Léonard, en effet. Il y avait quelques questions sur le replay. Yo, bien sûr, il y aura le replay sur YouTube. On devait être en direct sur YouTube, mais on n'a pas pu finalement. On va couper, ça va être plus propre. Donc on prendra les meilleurs moments. Mais ça va être sur Ouais. YouTube, en effet. Donc vous inquiétez pas, elle sera aussi en replay ici. Hein. Donc clairement. Et Audrey Ouais. qui dit top, trouvez quelque chose dans lequel vous êtes bon et que vous aimez, bien sûr. C'est jusqu'à quand dans le temps? Ah oui, est-ce que tu as une date de fin? Non. C'est quand C'est, tu veux arrêter d'abord, toi je manque de ou l'argent. lui peut décider? Non. Alors, en fait, si vraiment il voit qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas ce qui est demandé, qu'il n'est pas bon, il peut t'expulser. Mais il faut vraiment, je pense, être un gros flemmard, quoi, parce que enfin, c'est dur d'être en mode je m'en fous avec Paz, quoi. Je veux dire par là, c'est pas possible, quoi. Ouais, Donc, ok. je pense que c'est quasiment impossible. Et moi, je peux partir dès que je veux. Tout simplement, je paye ce que je dois par rapport à ce que j'ai gagné Ok. au prorata. Alors tu pourras lui dire parce qu'il m'a pas répondu récemment alors qu'il est passé à Toronto. Parce que moi je l'ai connu quand il coachait un petit peu à Delmas. Ah oui, Je l'ai mais il un était à petit peu Vancouver, là. côtoyé. Ouais, il était à Vancouver. Que si jamais il veut parler pour la communauté francophone, c'est avec grand plaisir. Je pense que les gens kifferaient. Moi je parle anglais en plus Bah, et on écoute, pourra je lui sous-titrer dirai. si je jamais lui ça dirai l'intéresse. Voilà. Ouais, par contre, il faudra parler en anglais. Bien C'est sûr, pas- bien sûr. Tout en anglais sous-titré en français, je pense. Ouais, ok, bah je lui dirai. Eh ben, merci. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur les questions, parce qu'après, je vais te parler de macro-gestion, mais t'en as parlé, et t'as répondu avec. Enfin, je sais pas, si on va peut-être le faire rapidement, parce que là, ça fait déjà un peu longtemps. En macro-gestion, si tu veux donner un point ou comment tu gères, le plus important pour toi en macro-gestion? Hum, Macro-gestion, On va parler des quatre gestion de piliers bankroll, de rapidement. pas se mettre à risque. Gestion de C'est la bankroll. première, le point basique, quoi, mais Ok. vraiment, point basique qui n'est pas respecté en fait par plein de gens. Bah oui. Parce que... Et puis il y a aussi, en fait, on va le dire clairement, moi je pense que quand on parle de bankroll, même moi aujourd'hui, je sais même pas si vous voulez parler de bankroll avec le poker ou que poker plus vie. Bah oui. Ça, c'est une bonne Déjà, question. voilà. Donc quand vous dites combien d'ABI, ben moi je vous demande déjà, est-ce que quand on parle de bankroll, on parle de bankroll pour ton poker, seulement le poker, et tu as un espace vie à côté que tu as déjà de côté Donc, et tu tu vas préconises retirer vraiment un de peu. faire ça, quoi. Ou est-ce que c'est que pour le poker? Enfin, je sais pas trop, quoi. Donc du coup, moi je dirais que si c'est bankroll vie plus poker, 1000 buy-in. Voilà, moi je dirais ça. Vie plus poker. On peut bien vivre, on peut faire un downswing et continuer à jouer au poker, il n'y a pas de problème. Si on parle que de poker
Ça dépend à quelle abbaye vous êtes et par rapport à votre niveau, quoi, tu vois. ROI, c'est Mais sûr. en gros, peu importe. Moi, je pense que, en fait, il suffit de ne pas se mentir. Vous savez si vous êtes bon à votre limite ou si vous n'êtes pas bon. Me dites pas, j'ai gagné une fois l'extase et je suis bon sur les 100 euros, tu vois. Tu sais si tu es bon ou si tu es à l'aise. Par exemple, moi, j'ai toujours été lucide là-dessus. C'est pour ça que je me suis jamais menti. J'étais dans le HR, mais je savais qu'il y avait plein de joueurs qui étaient meilleurs que moi. Ok. Et je voyais les pseudos, et des fois, c'est même peut-être un peu, j'avais peur. Enfin, j'étais en mode, je vais pas forcément jouer trop de pot contre lui, Ok. ou j'ai pas trop 3 bet light, etc. Mm. C'était une erreur. Mm. Mais j'ai juste que je savais que je n'étais pas très fort. Quand j'ai commencé à me dire, je commence à être bon dans les bons, je pense être dans les bons, alors, bah, je mets 100, 200 buy-in, c'était suffisant. Tu vois, par rapport à la limite, que pour le poker. Clairement. Mais du coup, c'est pour ça que c'est une question à chaque fois de se sentir par rapport à soi, c'est tout. Et il y en a, ils ont besoin de plus pour se sentir à l'aise, besoin de moins. Mais ne vous mentez pas. Et ne me dites pas, ouais, mais avant, j'ai joué tout le temps ça, c'est juste que là, cette fois-ci, j'ai un peu down et tout. Mais je m'en fous. T'as un peu down, tu descends. Me dis pas parce que t'as tous tes potes qui grignent à côté le battle que toi, tu dois jouer le battle. Non. Fais un putain de ticket. Arrête avec ou le fais- FOMO. Voilà. Fais autre chose, mais surtout n'aie pas ce problème de dire voilà, la FOMO et en pire de ça, l'ego aussi. Ton ego qui dit moi je jouerai pas ça, je vais pas faire le nitro, arrête, respecte-moi. Bah si, tu vas le faire en fait, Bah oui. tu vois. Clairement. Surtout Et si voilà. tu veux Donc aller ça, je jouer dirais que plus c'est tard pas- les plus gros tournois, clairement. Voilà. Donc, La c'est gestion de beau. bankroll surtout, précisément, l'ego, ne pas avoir d'ego par rapport à cette gestion-là et ne pas se mentir. Voilà, c'est les deux choses qui, je pense, font des ravages au poker. Ok, donc cool. Après, on va parler théorie. Juste, il y avait des questions de Alex. Combien de coaching par mois à peu près t'as avec Pads ou dans le groupe? Alors, de session de groupe, donc là, après Vegas, c'était un peu plus calme. Globalement, c'en est 3 Ok. par semaine. C'est 2 heures? Alors, il n'y a pas que Pads. Si on prend Pads plus une autre personne qui nous fait des trucs plus techniques, je dirais qu'il y en a peut-être 3 par semaine, mais voilà, différents intervenants. Par exemple, je vous donne une semaine typique, comme ça vous verrez, ça donne rien comme information. Par exemple, le mardi, on va revoir le 10K sur GG, la TF du 10K. Par exemple, Card Zap, c'est le quoi mercredi, on va revoir la meilleure perf d'un élève de A à Z et on va faire l'analyse, etc. Par exemple, le vendredi, s'il y en a qui sont présents, parce que souvent ils coupent le vendredi et le samedi du coup, Ok. mais voilà. Le vendredi, s'il y en a qui sont présents, on va faire Pads nous fait son streaming live. Ok. On stream en live, Donc c'est 2 à 3 avec au moins un élève qui remet son tournoi à la meilleure perf semaine et au d'après, moins une TF il y a- Card Zap, quoi. Ok. la semaine d'après, il y a une étude de l'autre personne sur le delay c-bet Ok. pendant 2 heures. Ah, donc quelqu'un prépare un Là, exposé, non, vous préparez un exposé et vous le montrez à tout le monde, c'est ça? Non, pas un exposé, c'est lui qui a préparé tout en amont. On écoute ce qu'il ok. dit, on est tous là, on mute nos micros, Hmm. on écrit dans le chat dans un channel, Ok. il va expliquer, on commente, pourquoi ça, etc. Machin, j'ai pas compris, là. On fait des exemples. Et souvent, on a un quiz après le lendemain, là-dessus. Et là, tu vois, par exemple, là, pour septembre, on va faire des tests, entre guillemets, pour voir si on passe le quiz. Donc, il faut Nice. revoir un peu, etc., pour pas se tromper dans les sizing, dans les trucs, etc. Et voilà. Donc, C'est globalement, bien, la tu vois, pratique. ça peut être Ok. varié, il peut y avoir un peu de tout. Baz Magnifique. peut faire un truc sur, voilà. Magnifique, Et- merci. Vas-y. Non, et des fois, il y a des trucs spontanés. Des fois, il dit, les gars, qui est prêt dans 10 minutes pour discuter d'un truc Ouais, génial. Ouais, donc plus t'es Toujours- disponible, plus tu toujours très progresses, quoi. spontané. Plus tu prends. Il y Voilà. a toujours Et, plein de choses. il y a des petites règles du style, par exemple, si tu postes un spot où tu veux des réponses, t'en réponds à 2. Ok. Ok, Des c'est choses cool. comme ça. Ouais, c'est bien. Voilà. Ouais, c'est stylé. Il y a Arzur qui demande, New Arzur, je pense justement que le leak de beaucoup est de ne pas avoir la lucidité de s'évaluer objectivement sur sa limite de jeu. Ça, c'est très vrai, c'est pour ça qu'on shot trop cher. Et vas-y, bah t'es parti. Mais il y a la Récréas qui avait déjà demandé un avis sur les satellites pour shot. Tu penses quoi des stats? T'en as parlé pour le Battle Royale, tu le fais? Est-ce que tu penses Alors, que c'est bien? je pense que c'est shot, c'est bien de se faire des satellites. Alors, moi, le buy-in du satellite ne doit pas être le haut de ta limite. Ça aussi, Voilà. je Middle comprends pas. buy-in, tu penses? Genre tu joues Imagine. des 150, tu vas jouer 775 quoi? 100 max? Ouais, 50? voilà, ça. Je trouve que c'est pas mal ça, tu vois. Ok. Par exemple, tu veux faire le battle. Donc, tu battle, t'as des tickets à 50 euros, ou 10 euros à 20. Non, c'est des tickets à 30 euros. C'est des tickets à 30 euros, Oui, c'est bien. Voilà. 30 euros, 30 euros pour 30 200. euros. Ok, ticket à 30 euros. Si tu me dis que tu joues ABI 15 et que l'autre, ta limite, c'est ABI 30, c'est des 30 euros. ouais.
Donc il n'y a pas de 30 euros, mais tu m'as compris, c'est des 20. Mm. Ne fais pas satellite. Ne joue pas le haut de ta BI. Par contre, si tu dis que ton ABI c'est 15 et que tu fais un satellite à 5 balles, Ouais, moi je suis d'accord. J'aime bien. c'est bon. J'aime bien Donc ne d'ailleurs. va pas faire un truc qui va te mettre dans un tournoi où tu vas être comme ça. Voilà. C'est un vrai débat, ça me fait penser, toi qui es très rationnel, du coup, maths, logique. Qu'est-ce que tu penses des turbos et des satellites et de leur EV? Parce que les deux, du coup, on peut les différencier, mais parce que beaucoup de top reg avec qui j'ai échangé disaient qu'ils les jouaient pas et que ça avait une EV très faible, voire aucune. Alors moi, je pense que ça a une vraie EV, j'y crois beaucoup, et on a même beaucoup travaillé. Qui est dedans déjà? Parce Hein que des fois, le GoFast, quand il est complètement délaissé, ça, c'est bien sûr que c'est beau de le jouer. Ouais, voilà. Ouais, donc regardons le Et film. attention, Mm. il y a des turbos qui sont très. J'ai pas encore joué GG, mais je sais que j'ai des potes qui jouent. Des fois, il y a des turbos en fin de session, ils sont horribles. Ouais, il y a que je des trouve top reg. qu'il Ouais. y a que des tops, Il y a 25 assez joueurs. chers, les turbos Ouais, chers. 500. Je mets pas un pied dedans, moi personnellement, je vois pas pourquoi je mettrais un pied dedans en fait. Je Bah, on est comprends pas. d'accord. Donc en fait, même si c'est turbo, même si c'est un stat, si le field est très soft, il faut toujours y aller. Le EV+, Donc regardez. Voilà. moi, ils feront moins d'erreurs quand même. Attention, si j'ai le choix en milieu de session de faire le choix entre un turbo à 50 euros et un progressif ou un truc lent à 50 euros, je vais choisir le lent parce que j'aurai plus d'edge quand même. Faut pas oublier que quand il commence à y avoir plein de coups à tapis, on commence à diminuer notre edge. Oui, ils vont faire des grosses erreurs, mais ils ont quand même une équité à tapis. Hein. Je suis désolé. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Si on se met tous à 10 blind deep, quand on est en TF et que dans le go fast, t'es à 5 blind deep, La chatte, elle est là, quoi. ils vont faire des erreurs. Ils vont faire des erreurs, mais ils en feront moins. Ou alors c'est des trucs et des erreurs où ils auront de l'équité. Oui. S'ils collent un dame 9 suité, alors pas que si je sais grave. pas, ils devraient call. Ouais. Bah ouais, mais bon, j'ai As Valet, il est bien quoi. Ouais, clairement. Ouais, Alors que quand tu fais des coups post-flop assez deep, où ils vont faire des grosses erreurs et là tu vas pouvoir en profiter quand même. ouais, clairement. Ouais. Je trouve. Mais non, je suis pas d'accord avec ceux qui disent faut pas les jouer. Mais oui, si j'ai le choix entre deux, je le joue pas. Mais si j'ai de la place, il y a aucun problème, je vais le lancer. 100% d'accord. Et Sharapowski qui nous dit un avis sur la formation Spin for Win Aladdin à 19 balles par mois pour un joueur ABI 1,5€. Je pense que toute formation de coaching d'un joueur expérimenté vaut le coup. Donc tant que tu payes pas sans regarder, parce que je crois que la majorité des masterclass ou des abonnements, c'est genre 5% de visualisation et beaucoup d'écoute passive plutôt qu'active, ça va t'apporter. Plus tu vas faire de l'écoute faut connaître. active. Hein? Faut les connaître. Moi, je connais pas cette masterclass. Moi je connais pas non Moi, plus. Ouais. J'ai pris 10 heures de coaching, moi, tu vois, Spin for. Non, j'ai peur de faire une bêtise entre Spin for Win et Spin Elite. Ouais, ils se ressemblent, c'est vrai. Ils auraient pu choisir des mots différents. Pour ça, on s'est appelé Step Up. Attends, spin. Je sais pas. Écoute, je sais même pas avec qui j'ai pris. Je sais même. Enfin, je sais quelle personne. Avec qui j'ai pris le coaching. Blanco. Il est là, Blanco. C'est pas avec Blanco? Un coach renommé de spin. Non. Quel spin? D'un spin. Moi, c'était avec Zugzang que j'ai pris du coaching. Ah, ok. Ah, bah, qui joue beaucoup d'ailleurs maintenant la scène live et qui vient de faire une belle TF 10 heures de WSOP. coaching avec lui. Ouais, ok. Ouais, j'ai pris 10 heures de coaching avec lui. Et donc, je sais même plus avec qui Ça doit être Spin for Win, Zugzang, je pense. Je sais pas. Ok, certainement. Et voilà. Donc, du coup, je n'ai aucune idée du contenu proposé par l'autre, donc je ne peux pas te dire. Oui, parce que maintenant Spin Elite a racheté Spin for Win, etc. etc. Ouais, Donc, voilà. il y a Blanco Comme qui ça, te demande Yo, à toi, est-ce que tu peux lâcher quelques noms des intervenants en coaching ou c'est secret? Ouais, non, ça, on n'a pas le droit de le dire. Ok. Parce que pour lui, pour Pod, il est très content de ça, il est très content d'avoir trouvé un niveau comme ça. C'est des gens qui entraînent aussi au-dessus, donc pour le moment, on n'a pas le droit de le dire. Il le garde. Désolé. Moi, je sais que on en a un chez Step Up qui bosse aussi avec Pads. Mais bref, je dis rien de plus. Alors juste, on va te poser rapidement les questions sur les derniers piliers. Et après, on va quand même faire un break quand on parlera poker. C'est bien, on sera allé jusqu'à 11h. Et de toute façon, ce sera en review. On fera 1 heure de poker. Donc on finira peut-être à 18h, c'est ok? Pas de problème. Ok, donc on va aller vite. Théorie, qu'est-ce que tu préfères? Comment tu bosses? Mais rapidement, genre le truc qui te... Est-ce que Théorie tu peux très parler d'un simple. logiciel ou Très simple. Je prends les mains que j'ai vues la veille, je regarde théoriquement ce qu'il aurait fallu faire, et je regarde un peu comment dévier. Comme Pads quoi. Ça, Tu prends Gyazo et tu regardes toutes les mains avec GTO Wizard ou tu regardes avec J'étais au quoi? Wizard, bam, 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 voilà, je regarde comment ça se passe, un truc très simple, basique à Aussi faire. simple que ça. Si cool. tu as une main que tu as un problème, tu vas plus Magnifique. loin si tu veux. Tu vérifies. Et d'ailleurs, j'encourage parce que ça, c'est ce qui fait progresser beaucoup de joueurs. Tu partages, tu vérifies. Et très souvent, le faire seul, déjà, c'est très bien. Ok, stratégie, comment tu t'adaptes ou la chose qui t'aide le plus? Comment tu travailles en exploit ou en stratégie? Alors moi, le plus exploit, je pense que c'est beaucoup d'échanges. Ça, quand on parle d'exploit, c'est beaucoup d'échanges La avec les pop, autres. quoi. Parler à la pop. Et qu'est-ce que tu penses de Voilà. parler qu'à... Parce qu'en général, quand on est pro, on parle qu'à des pros. Et qu'est-ce que tu penses de parler à des semi-pros ou des récréatifs pour avoir un Alors, échange hétérogène? C'est bien, je pense que c'est bien. Pas à haute dose. Pourquoi? Parce que faut pas oublier que tu es à une certaine limite qu'ils ne sont pas. Et, Ça peut et te perdre, quoi. quand ils disent un avis, ils l'ont par rapport à leurs limites. Ben oui, donc échanger à des gens, Donc, contre des Faut joueurs faire de tes attention limites. quand même avec ça. Ok. Mais par contre, à des gens qui... Moi, je sais... En fait, pareil, vous mentez pas. Moi, je connais le profil de mes potes. Je sais qui est tight, je sais qui est agressif, je sais qui fold, je sais qui fold pas.
Donc, quand je veux un spot où j'ai pris un gamble, je demande pas au mec qui est agressif. Parce qu'il va me dire, bah oui, moi je le prends. Donc, Ouais. soyez honnête, voyez avec des gens qui pensent différemment de vous. Exactement. Si le mec qui est taille qui vous dit, moi je le prends, tu sais que ton spot, il est bon. Enfin, il est bon. Tu sais que ton spot, quand tu penses que tu as été trop aggro, il est pas si aggro que ça, c'est bon, pas de panique, tu vois. Clairement. Donc, échange avec les autres pour voir un peu comment ils pensent différemment. Parce que, de toute façon, comme son nom l'indique, hein, l'exploit, après, c'est. Tu peux peut-être faire une étude avec Entonnote si tu veux, si quelqu'un a un peu plus de temps pour travailler là-dessus. Mais je pense que le gros du travail, c'est quand même l'échange. Parce que tu as Clairement. quand même beaucoup de choses qui ressortent. Quand quelqu'un dit quelque chose que tu n'aurais même pas pensé. Parce que, pareil, quand tu travailles tout seul, faut pas oublier que tu vas travailler comme tu penses. Il y a, Tu tu vas vas être dire, biaisé faut que je par fasse cette ta, chose-là. par ta façon de penser. D'ailleurs, c'est l'humain qui est toujours comme ça. Il pense que l'autre pense comme lui ou il pense que la personne Ouais. pense comme toi. Donc, Tu du dis, il coup, faut c'est que une je fasse ces cata. 10 choses-là, bah, tu Ouais. vas les faire, c'est bien. Mm. Mais tu avais oublié, par exemple, il y en avait peut-être 15 à voir en fait. Mais il y en a d'autres, quand tu leur parles, ils vont te dire ça. Et d'ailleurs, ça a été prouvé, j'ai regardé un truc. Le QI, ils se sont amusés à mesurer le QI d'un groupe Ouais, beaucoup plus élevé. Ouais, par évidemment. rapport, qui était beaucoup plus élevé par rapport à un QI normal. Et que les choses qui étaient le plus. Qu'est-ce qui faisait que le QI était élevé? C'était la communication. Mais c'est Quand sûr. en mode, que Ouvert arriver à à l'échange, à d'écouter l'écoute. Voilà. l'information, etc., était fort. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Best-seller, les amis, si vous voulez apprendre à écouter. Et je pense que Des ça, c'est amis très vrai. Comment se faire des amis? C'est un livre qui est lu et écouté dans plein de business et c'est un best-seller. Parce que je pense Ouais, que je vais le l'humain de base a une estime de soi plus haute que la réalité et a tendance à vouloir beaucoup parler et pas assez écouter. Et ce que tu dis, c'est génial parce que beaucoup se disent à l'exploit, comment on va faire, on parle toujours de tendance de pop, and to not, nanani, nanana, alors que la meilleure exploit, c'est l'échange humain. Comment Et d'ailleurs, se faire- ici, à Toronto, bah, je trouve que tu deviens beaucoup plus intelligent quand tu parles à une nouvelle personne d'un nouveau pays avec une autre religion. Et d'un coup, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y a ça possible. Sauf que si tu ne sais pas écouter, si tu as du mal à écouter, c'est humain. Hein, parce que de manière générale, C'est on a dur. du mal à écouter, c'est très compliqué, on a envie d'abord de parler. Et bah, ce genre de livre, c'est puissant. Il n'y a pas que lui. Lui, c'est quasiment le plus connu. Regardez comme il est vieux. Mais il est vraiment bien. Warren Buffett, pour vous donner une anecdote sur ce livre-là, il l'avait dans sa bibliothèque petit avec ses parents, il le lisait, etc. Il se disait, oh, il a l'air intéressant, mais pas plus que ça. Et un jour, il s'est dit, je vais me faire une expérience du terrain. Donc, il est allé sur le terrain, il a appliqué un jour tout ce qu'il y avait écrit dans le livre, et un jour, il vivait normalement. Et il a vu une énorme différence. Donc, franchement, si quelqu'un veut faire l'expérience, moi, je l'ai lu à 18 ans, je sais qu'il m'a pas mal aidé et impacté dans ma vie. Bah, n'hésitez pas, il est puissant. Et même si Mais vous avez déjà, plein tu d'amis. vois, Hein. Donc, ouais. Déjà, tu vois, de t'écouter complètement ce que tu dis, ton information, sans essayer de savoir ce que je vais dire derrière, ça demande des. C'est Ça se super fait pas dur. naturellement. Eh oui, c'est super dur. Parce que j'ai des choses à te dire, mais toi, tu es en train de me dire un truc intéressant. Si je me pose pas à écouter ce que tu dis là, bah, tu passes à côté des informations. Et ça arrive très souvent au poker. Regarde, tu veux 3 bêtes, tu veux 3 bêtes. Le gars, il dit, alors moi, je pense que maintenant, t'écoutes pas ce qu'il dit. Tu fais, bah moi, je pense qu'il faut 3 bêtes, tu vois. Exactement. Et en fait, t'es en train de dire, C'est une mais non, t'as raté des choses qu'il a dit, qui vont faire repenser le spot, tu vois. Bah, le pire, et en Twitch, c'est super dur parce que là, j'ai les chats à côté. Il y a des gens là, en plus, il y a ma femme qui Ouais. passe. Là, tu vois, il y a des messages, il y a la régie, et mon cerveau, il freeze et j'arrive plus du tout à écouter. C'est super compliqué. Plus tu es dans Ouais. l'écoute et que tu es water, plus tu vas progresser en fait. Et mais on a tellement envie de parler. Et c'est pour ça que souvent on fait des pauses. Là, on fait une longue interview, donc vraiment important de faire un gros break. Sinon, c'est pareil, ceux qui nous écoutez, bah, vous avez plein d'informations, vous avez peut-être envie d'échanger avec nous, poser des questions. Bah, nous, c'est la même chose et après, ça devient moins productif. Ok, du coup, juste mental, est-ce que tu as un tips mental à donner ou la plus importante pour toi? Tu veux me dire sûr de soi, confiance? Ouais, moi, je pense que Je t'ai c'est ce orienté, qui- mais dis ce que tu penses. La confiance, Ok. l'esprit de compétition, la confiance. Complète, ouais. Complète confiance, on en avait parlé. Esprit de Ok. confiance. Soyez confiants, vous êtes forts. Allez, pour finir, une anecdote hors poker, fun sur toi? Il y a une autre hors poker. Ah, petit C'est sourire. vrai, Ouais, tu l'as pas vu venir. non, mais attends, on va essayer de trouver des choses bien soft quand même. Euh, hmm. Euh, Attends, rapidement. Oh là là. C'est compliqué de trouver un truc. Donne-moi un domaine. C'est chaud, faudrait demander à un pote à toi. Ah, attends, je peux avoir quelque chose. Bouge pas parce que j'ai Victor Alain qui m'a envoyé une question à te poser et il m'a dit que tu comprendrais. Ah, attends, bouge pas. Oh là là. Ça sent le dos, non? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, faut que je la retrouve. Est-ce que je la retrouve? Ah, alors, ah bah voilà, bon, on va finir là-dessus. Quel est son tour de magie préféré? Il devrait comprendre. En fait, voilà. Bah voilà, on peut dire ça. Moi, j'aime bien sortir. J'aime bien les filles. Et en gros,
j'ai développé. En fait, il y a eu le confinement. Et puisque j'aime bien faire des trucs, donc par exemple, ça, pendant le confinement, bah, je t'ai dit, j'aime bien les maths et tout ça. Donc, j'ai regardé les stratégies au Monopoly, par exemple, des trucs comme ça. Mm. Et j'ai appris aussi des trucs un peu nouveaux, de la magie, tu vois. Ok. J'ai dit, tiens, j'aimerais bien faire de la magie. Et du coup, j'ai continué à développer quelques tours de magie. Et, et ce que je fais, c'est qu'en soirée, j'amène toujours un paquet de cartes. Et j'aime bien faire des tours de magie pour draguer des filles, des fois, Ok. tu vois. Et bah, c'est un très bon Et type, du c'est coup, très bien. et C'est du beau. coup, il me dit Ouais. quel est ton tour de magie préféré. C'est en référence au fait que, voilà, il sait très bien que je fais des petits tours de magie des fois de temps en temps Ok. pour avoir une phrase, au lieu d'avoir une phrase d'accroche bidon, de faire apparaître, tu vois, de connaître la date de naissance de la nana ou de trucs comme ça peut être C'est marrant. beau et c'est original et c'est très créatif. Et j'imagine qu'il est content parce qu'il en profite. J'ai eu un ami, d'ailleurs, dédicace à Seb Guinan. Il y a Ben Pollack aussi qui est un grand magicien dans le poker, qui faisait des tours de magie à Barcelone. On allait jouer et t'inquiète pas que bah, ça ramenait des filles et pas que pour celui qui en fait. Parce que souvent, celui qui en fait, il est busy. Donc Victor, il est malin à côté. C'est pour ça qu'il Ah t'en parle, je oui, pense. bah oui. Mais Très voilà. malin. Non, mais c'est voilà, c'est marrant. J'aime bien les tours Bravo. de magie. Ok. Alors attends, du coup, vu que j'ai les questions, j'avais mis les questions sur Instagram, je vais te les poser. Il y a Charclo qui demandait que t'as apporté ton parcours de sport-études foot dans ta carrière de joueur. Bon, on y a déjà un peu Bon, répondu. mon La Charclo, compète, quoi. j'étais au foot avec lui. C'est pour ça qu'il y a Ah, ok. une petite ref. Du coup, ouais, bah écoute, clairement, c'est très simple. Tu l'as vu, tu sais très bien comment ça se passe, le sport-études, Ouais, c'est c'est la compète, quoi. compète, Ouais, on en a parlé. l'esprit compétiteur, Mm, être toujours solide, tu vois, de se relever tout de suite après un échec. Tu perds l'après, il faut gagner, machin, nanana. Donc, clairement. je dirais ça, c'est vraiment, clairement la mentalité. Ok. Et il y avait une question technique aussi. Pourquoi tu chauves parfois, voire souvent, 30-40 dips pré-flop? C'est par rapport à toutes les stories qu'on a mis dans la semaine. On va l'expliquer dans la Bah, partie du coup, d'après. si le spot est bon et que ça trouve et que vous pensez que c'est trop de blindes pour la main en question, moi la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà pourquoi vous pensez que c'est trop de blindes, parce que c'est ça, enfin, c'est comme ça que je la comprends la question. Quand il dit Attends. 30-40 blindes, c'est que ça peut lui paraître beaucoup peut-être. Moi, je dirais quand même, si tu veux savoir, eh ben regarde, hop, changement de scène, c'est ici, c'est mercredi et jeudi, c'est 99 euros, Voilà. c'est pas cher, hein. Et on va en parler 2 fois 2 heures, voire un peu plus long, etc. en question-réponse. Et là, on va parler que poker, parce que là, on parle évidemment, on n'a pas de main sous les Ouais. yeux. Et on parlera de tout ça parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs situations à 30 blindes, des situations très intéressantes où on peut comparer la théorie à la stratégie de Simon. C'est une thématique qu'on a, et ça a été vu sur plusieurs tournois. Donc voilà, n'hésite pas, tu as juste à aller sur stepuppoker.com, on l'a mis en premier et tu peux réserver ton créneau. D'ailleurs, j'en profite d'en parler avant qu'on break. C'est que les 10 premiers, on n'a pas encore atteint les 10, donc n'hésitez pas, ils ont un super bonus, c'est-à-dire vous pouvez revoir 2 fois 30 minutes de la review que j'ai faite en janvier. Donc il y a aussi un petit peu de review que j'ai fait du Zone 30 Winner Series. Donc majoritairement, ce sera toutes les mains et les plays de Simon. Mais en plus, si vous faites partie des 10 premiers, vous avez ça. Vous avez aussi le workbook Step Up Poker qui vous permet d'écrire et de prendre des notes. Et je pense que ça, c'est important. Il y a beaucoup d'études scientifiques sur le handwriting, sur le fait d'écrire pendant qu'on est toujours sur l'écran. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je t'invite à aller là-dessus. Donc là, on a les questions. Je pense qu'on est bien. On va regarder une dernière fois le chat. Et après, on va break avant de parler poker. Alors, c'est les mêmes noms. Il y a Arzur qui disait ce qui est intéressant, c'est de faire une analyse de data grâce à Sharkscope. Tu crées un groupe de joueurs, 50 à 100 joueurs de ton ABI et dont le ROI moyen s'approche du tien. Très vrai, très bien. Et tu travailles sur ces joueurs-là. Bravo. Et tu regardes les stats sur les KO, non KO, turbo, etc. Très très bien vu. Et ça, c'est top. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on avait? Good Boy qui dit tu penses pas que review des spots random n'est pas très effectif? Genre, t'as bien play le spot et après, bah, c'est pour ça qu'ici, on va pas du tout review des spots random. Pour le coup, vous allez voir, on les a présélectionnés. Et je pense que là, toi, il te posait la question à toi, parce que tu disais tu prenais tous les spots et tu les review des randoms. Oui, bien sûr, mais c'est toujours pareil. C'est pour ça que tu m'as dit rapidement comment ce que je fais. En fait, c'est simple. Je chauffe quelque chose en in-game. Je sais pas s'il fallait chauffer ou pas. Je le mets de côté. Le lendemain, je regarde. Et je me pose la question. Qu'est-ce qui m'a fait que j'ai hésité? Tu vois, pourquoi j'ai hésité à chauffer ce combo-là? Bah, est-ce que j'avais un bloqueur qui allait pas? Est-ce que machin? Enfin, je sais pas. Peu importe les questions. Et je regarde la théorie. Et j'essaie de la comprendre. Je me dis, en fait, si c'est quelque chose qu'avant je savais, par exemple, j'avais su que dans ce spot-là, il fallait pas avoir de bloqueur là-dessus. Il valait mieux privilégier des undercards. Il valait mieux privilégier des trucs qui bloquent pas les flushs. Enfin, peu importe. Et que je vois que ce spot-là, il est similaire. Bah, je m'en veux. Je me dis, en fait, je le savais tout ça. La théorie, je la savais comment construire le spot. Et donc, je le remets dans un coin de ma tête et je me dis, mais alors, dans ces spots-là, maintenant, je ne veux plus douter. Je veux plus douter. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que le spot, il est un peu différent. Il y a quelque chose qui est différent. Il y a des combos que j'avais pas pensé qui étaient plus faibles à chauve. Et ça me fait trop de trucs à chauve. Donc, en fait, c'est dur une game quand on a 15 secondes plus une minute Bah oui, d'avoir tout le spot quand on a plein de tables. clairement. Donc, quand on regarde, déjà, je le revois à froid si je pense que ce que j'ai fait, c'est bien.
Si c'est bien, hop, je regarde vite fait la théorie, mais je suis confiant dans mon play, même si elle dit pas exactement ça. Mais la théorie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va te dire en fait, elle va dire pourquoi. Enfin, c'est pas écrit pourquoi, mais tu vas le comprendre le pourquoi. Tu vas voir la théorie, tu vas te dire en fait, il préfère chauffer ces combos-là, etc. Parce que tu as ça, ou alors pas du tout. On préfère pas du tout, on s'en fout de bloquer la top pair, mais par contre, on veut absolument bloquer la quinte, etc. Enfin, je sais pas. Mm. Et du coup, tu vois, je trouve que ça te donne tout de suite une vision du poker. Bah, bien sûr, ça va te créer des déclics à un moment et ça va te permettre de donner de la Bien sûr, ne prends pas clarification, ça. de la logique, injecter de la logique. C'est ça. Mm. Je prends pas après pour argent comptant tout ce qui est marqué sur le truc, mais en tout c'est cas, une super question. un bon aiguillage. Mais c'est une super question parce que je sais que personnellement aussi j'ai pas mal culpabilisé quand j'ai travaillé à fond avec l'environnement francophone qui me disait beaucoup ça. Donc en tant que coach, moi j'ai toujours travaillé exactement comme ce que Simon disait. Moi je mettais toutes mes mains sur Sharkscope HUD à l'époque. Bon au début c'était en cash game, donc sur Hold'em Manager, après Sharkscope HUD, je mettais des étoiles et en fin de session j'allais tout analyser. Et ce que je comprenais pas par moi-même, j'allais l'envoyer à des potes. Et c'était basta. J'utilisais même pas de logiciel, j'allais réanalyser etc. Et après des fois j'utilisais quelques logiciels. Et ça j'ai vraiment progressé et j'ai grimpé les limites comme ça. Donc il n'y avait pas de souci. Sauf que plus j'ai coaché des bons joueurs, plus ils m'ont dit ouais mais bon là on voit plein de spots qui sont OSEF, nanani nanana, donc ça sert à rien, ça va te faire perdre du temps. Donc plus j'ai travaillé de plus en plus sur des situations précises qui vont vraiment faire crush et booster le ROI. Et d'ailleurs je communique là-dessus maintenant, sauf que parfois à en faire ça tu te capes, tu oublies pas mal de plein de spots. Et celui qui m'a décomplexé là-dessus c'est Pads. Quand tu suis Pads j'ai fait putain mais il travaille comme moi en fait, pourquoi j'ai arrêté de travailler comme ça, je suis un couillon. Il envoie sur Gazo 25 mains et après il va revoir toutes les mains, il en fout partout. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Au poker tu joues tous les spots tout le temps. Donc, dès que tu as ne serait-ce qu'une hésitation, bah oui, il faut aller vérifier. Tu le mets de côté. Parce que si tu as eu une hésitation, c'est que tu n'étais pas sûr à 100%. Aujourd'hui, tu vois, quand il y a, je sais pas, j'ai envie de dire un spot très trivial, mais par exemple, il y a un board, tu as open et tu as un board SI, très souvent, tu dois ces bêtes. Bon, on va dire que très 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 souvent, tu dois ces bêtes. Je pense que là-dessus, j'ai pas dit un truc de fou. Et ben, pourquoi tu réfléchis plus maintenant quand il y a ça? Donc si tu réfléchis plus dans ce moment-là, qui est trivial, pourquoi quand il y a des moments qui sont un peu plus compliqués, tu réfléchis. Ça veut dire que tu connais pas bien le spot. Exactement. Comme Incompétence consciente ou on est dans la... Ouais, voilà. Ouais, vas-y. Et c'est simple. Et c'est comme ça que tu progresses de fou. Mais en bien fait, ça coûte 3 secondes et ça t'explique beaucoup de choses. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à cette réponse, c'est ne vous bloquez jamais votre process de réflexion, vos progressions par les gens qui parlent autour de vous. Parce que ça arrive trop souvent et on s'empêche de devenir vraiment qui on a et progresser. Si vous pensez qu'il faut faire plein de choses et que vous êtes sûr, faites-le. Au pire, vous ferez une erreur et l'erreur est un cadeau. Et vous ferez votre erreur. Ok. Donc ne faites pas les choses parce que les gens vous ont dit c'est comme ça, ça sert à rien, c'est OSEF. Parce que c'est pareil, ça peut être quelque chose d'assez énervant. Ok, penses-tu qu'il faut crush chaque limite avant de monter de buy-in ou plutôt jouer la limite sur laquelle tu te sens le mieux? Ça, c'est une bonne question. Donc, quelle limite je me sens le mieux, c'est ça? Ouais, je pense qu'il faut crush, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est en gros, tu passes de step by step et si tu dois redescendre, tu dois redescendre. Parce que si tu commences à jouer à la limite où tu te sens le mieux, tu peux te voler la face si tu sais pas, t'as pas créé les bons fondamentaux. Moi, je pense que la limite que je crush, après, je garde toujours quelques buy-in au-dessus. C'est important de jamais être trop dans une zone de confort, tu vois. Et là, c'est ce qui m'arrive. C'est comment ça commence à m'arriver. Là, sur le point FR, j'ai l'impression, quand je lance, j'ai moins cette envie qu'avant, parce que c'est une limite qui est déjà bien maîtrisée que ça. C'est pour ça que je suis content d'aller sur le point .com et d'aller chercher un peu plus haut. D'avoir toujours cette limite-là et un peu plus haut. Je pense que ça, c'est bien. Le gros de mon volume dans la limite que je crush, bien comme il faut, à la BI. Et ensuite, quelques trucs au-dessus où je suis incertain, où je vais me remettre en question, où je ne suis pas sûr. Et mentalement, soyez fort. C'est pas parce que ceux que vous perdez en haut que la session elle est terminée. C'est pas parce que vous perdez vos... Ça peut arriver. Ouais. Là, c'est dur aussi. Mais pour tout le monde, attendez, vous croyez quoi? Tu lances... Moi, le haut de limite, par exemple, sur le point .fr, c'était le purple, le machin, le dimanche. Si tu perds, c'est pas que je suis content. Hein. Au bout de 15 minutes, tu mets 2 boulettes, t'es pas content. Hein. Ça, c'est un vrai travail mental à faire. D'ailleurs, il y a Audrey dans le chat, il y a plein de coachs sur le mental aussi. Et franchement, faites ce travail-là parce que ça peut impacter les sessions quand tu perds tes buy-in. Et du coup, tu te dis, alors que ça veut rien dire du tout. Faut arrêter, c'est fine, c'est normal. Et donc, pour répondre à Basile, même si tu as trouvé, alors ce qui est bien, c'est que Simon, il a gagné tous les buy-in. Un 20 €, un 100 €, un 250 €. Et il a TF même un 30, un 100, je crois, si je dis pas de bêtises, et un autre 100. Oui. Donc du coup, on va review tous ces buy-in là. Et on va parler, oui, d'exploit de tendance de pop sur des 20 € parce que moi, j'ai remarqué en étudiant qu'il n'a pas joué de la même manière. Et donc c'est bien qu'il est bien intelligent. Le 20 € que le 250 €. Il y a des spots sur le 20 € très étonnants. Moi, j'étais surpris. J'ai fait, ah ouais, malin. Et qui fait pas sur les 250 €. Ou peut-être qu'un joueur professionnel plus aguerri va comprendre des choses. Donc ça, vous pourrez le voir mercredi et jeudi. Et la communication n'est pas très bonne. On va pas faire mercredi que le 20 € et jeudi que le 250 €. On va découper par thème en fonction de early game. Donc on va passer de 100 blindes plus, puis 60
60-80 blindes. En fait, on va avancer dans le tournoi. Vous allez voir parce que la partie technique qu'on va faire après, elle va être sur ce thème-là aussi. Ok, bah c'est cool. On fait un break de 5 bonnes minutes, ça te va et on parle poker? Ça marche, à 15, ça roule. Allez, à tout à l'heure.